On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui, jusqu'à 18h avec vous, Elsa Fayer, Elisabeth Buffet. Pour la première fois, Elisabeth Buffet, bienvenue chez nous. Titoff est là aussi. Oui. Stevie. Jérémy Michalak. Non, mais alors là, attendez. Si vous aviez vu l'œil que vient de me lancer Pierre Bénichou. Ah non, mais alors, Pierre, ça c'est pas sympa ce que vous m'avez fait là. Je jure que non. Ah si, vous m'avez... Mais il m'a lancé un œil quand j'ai annoncé le nom d'Elisabeth Buffet puis qu'elle a fait « Salut !» Il m'a jeté un œil en disant « Mais pourquoi tu l'as fait venir ?» Vous cherchez pas un peu la merde, Laurent? Non, ben si... Ouais, d'entrée de jeu. Ça, je dis rien. Dieu sait que j'ai pas, en général, j'ai pas honte de mes avis, mais là, enfin, ou de mes actions, ou des mimiques que je peux faire, mais là, je jure que j'en ai fait aucune. C'est vrai? Oui, va chez l'Isaac, Pépère. C'est malgré toi, peut-être. Non, mais alors Pierre, dites-moi que vous êtes ravi qu'une jeune femme nouvelle Non, arrive mais dans pas- cette pas- émission. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. C'est pas. Dis-le. T'es un Voilà. peu content quand même. Qui m'a parlé là? C'est Elsa Fayer. Bonjour. Ah bon? Non, parce que je croyais qu'elle me tutoyait. Non, c'est moi. Non, bien sûr, je suis très content. Ça se voit qu'il est content qu'elle soit là. Il a du mal à répondre. Je croyais qu'elle me tutoyait. Mais je J'ai suis reçu très un beau content. bouquet de fleurs. C'est vrai, vous envoyez un bouquet de fleurs? Bah oui, parce que j'avais outrepassé un peu mon caractère et je lui avais dit à quel point je détestais ce qu'elle faisait dans ses sketchs et que à la télévision. Regarde là quand tu le dis. Regarde là. Elle me dit, pas. je lui disais tout Deuxième simplement, c'était pas très grave, je disais que elle me faisait honte de faire partie du genre humain. Voilà ce que je Ah ouais, effectivement, c'est assez Mais modeste, ça, c'est c'est- méchant. Comme quoi on peut être mufle et élégant. Non. Et je suis pas, je suis. Et grossière et Je- bien je- éduquée. Voilà. Pas compris. On dit pas mal éduqué, d'abord on dit mal élevé. Mal éduqué, on est. Non, l'éducation. Maldita. On Ah, dit ça pas me rappelle mal mes éduqué. débuts quand tu parles de ça. Il est mal éduqué comme d'un niveau garçon. Hein. Non, pas du tout. On dit mal élevé. Non, je crois ni mal élevé ni grossier. Simplement, je cède parfois à des pulsions, n'est-ce pas? Alors, craignez les nouvelles pulsions qui pourraient être amoureuses. Ah, qui pourrait être amoureuse. Ah oui. Ah oui, c'est vachement plus inquiétant. J'attends là. avant d'avoir entendu la chute, ouais. Eh ben, il a commencé quand même par vous envoyer des roses. Combien de roses, on peut savoir? Je me souviens plus. 2. Je sais pas, c'est le. Bon, pas 40 milliards non plus, mais non, un très joli bouquet. Et la Ça couleur m'a fait très plaisir. La couleur. Un petit truc anodin, mais très. Et le Anodin. Qui Le passe cactus. partout. Oui, Non, mais- c'était très bien choisi. trouve- Bravo à je- votre assistante. Je vous trouve mignonne comme tout. Ah, merci. Pourtant, j'ai les yeux. Non, pas du pas en tout. face des Mais dans montres la aujourd'hui. façon de parler, dans les Ouais. gestes, Il est chaud dans aujourd'hui. le regard. Pas du tout. Je suis pas du tout chaud. Je suis tiédi, attendri par cette personne qui évidemment devrait arrêter le show business. parce que c'est pas possible les trucs qu'elle peut dire sur scène. Pierre, vous êtes heureux d'être entouré. Je Regardez. suis très heureux, très entouré et j'adore Elsa Fayer. Moi aussi, je t'adore. Je te kiffe. Oh, mais comment t'as dit? Je te kiffe. Tu Ça, me c'est kiffes. quand j'aime Est-ce que d'abord. tu me kiffes ou est-ce que tu me kiffes grave? Je te kiffe à mort. Mon Pierrot. Ah, Pierre, j'ai au téléphone Adrien qui n'est pas content de ce que vous avez dit hier. Bonjour Adrien. Bonjour. Bah oui, parce que vous m'envoyez un mail, vous me dites arrêtez de vous foutre de Gérardmer, c'est une ville magnifique. Et c'est vrai que Pierre a été vraiment sévère hier avec cette ville de Mais Gérardmer je le dans les connais Vosges. personnellement, Gérard May, moi. Il vaut 1000 fois mieux que Jean-Jacques May, qui est chiant. lui. Gérard May, là, alors. Adrien, faites quelque chose, vantez-nous les mérites et les charmes de votre ville. Bah voilà, c'est la seule ville magnifique qu'on a dans les Vosges. Alors si vous la descendez, Écoutez, avec cette intervention, je pense que vous venez de rehausser Ouais. l'intérêt de votre ville. Merci, Adrien. Et le festival, alors. On sent en plus vous l'aviez préparé, vous Ouais. l'aviez... Je pense que tu vas être fait citoyen d'honneur, Adrien, pour cette belle action. là. Non, il voulait dire c'est la plus belle ville des Vosges qui est déjà remplie de merveilles. Voilà ce qu'il voulait dire. Non mais dites-nous au moins, je sais pas, donnez-nous envie de venir à Gérardmer. bah je sais pas, il y a tout. En été il y a le lac, il fait beau. En hiver il y a les pistes de ski, la neige. On peut faire du pédalo, du kayak, enfin quelque chose. Pourquoi du pédalo tout de suite Bah sur les lacs, il y a toujours des Ah pédalos. oui, c'est vrai. ouais, remarque. C'est VTT Ce à qui tous me les plaît, c'est étages. que notre ami Adrien nous dit l'été il y a le lac, l'hiver il l'enlève. Ça devient patinoire. Mais non, qu'est-ce que vous avez... L'hiver. Mais qu'est-ce que t'as contre Adrien? Non mais je sais pas. Mais non, il dit il y a l'été, il y a le lac. Oui, c'est l'été. On prend plus de plaisir sur un lac que l'hiver. Ah oui, c'est Hein? ça. On Bien se sûr. ba- on se baigne Adrien, te laisse pas faire. C'est jamais comme petit Normand. Hein, je veux dire. Et on peut pêcher dans ce lac.
Je te vois bien pêcher, toi. Ah, j'adore pêcher, moi. Ah ouais. Tu dois être beau avec des bottes en caoutchouc et un string, ça doit être magnifique. Laissez-le répondre. Vous lui posez une question, laissez-le répondre. Bah, Merci. Écoutez, je sens que ça démarre bien cette émission. Il y a des joueurs comme ça. Et dire qu'il y a des gens qui téléphonent encore. Après la façon dont ils sont traités par ce type, c'est fou. Dites-moi au moins un mot, je sais pas, sur l'hôtel Beau Rivage. Dites-moi que c'est un bel hôtel. On va encore faire gagner tout à l'heure, peut-être, un week-end à l'hôtel Beau Rivage, Adrien. Bah, j'ai vu que l'extérieur, mais oui, là. Oui. Elle est sympa ta question. La façade est jolie. C'est hyper cher. C'est une belle bâtisse. Ouais. Et d'extérieur, c'est joli. Oui, quand même, oui. Bon, on vous remercie, Adrien. Adrien, Oui. t'es mon préféré de tous les gens qui appellent parce que la façon de dire c'est bien l'hôtel pour qu'il ait loué, je sais pas, j'ai vu jouer tout de suite. Je l'ai vu que l'extérieur. T'es un mec comme moi. T'es pas un mec qui rentre dans les palaces, toi. Tu les emmerdes, ceux qui sont dans les palaces. Il faut pas entendre. Tu leur pisses à l'arrêt dans la neige. Tu leur pisses à l'arrêt dans la neige et ça fait les traces jaunes. Qu'est-ce que t'en as à foutre, toi? Dans les Vosges, c'est des vrais gens. Ah ouais. Ah oui. C'est vous, je vous signale, hier qui avez attaqué les Vosges. Alors, faudrait savoir. Moi, j'ai attaqué les Vosges. Oui. Mais pour raison militaire. Aujourd'hui, il est amoureux d'Elisabeth Buffet. Alors, on quitte les Vosges pour le sud-ouest, puisque Christelle nous explique par un mail que les Pax sont nombreux dans le sud-ouest. Et qu'hier, j'ai donné des statistiques comme quoi c'est dans le sud-ouest qu'on se paxait le plus. Et elle a une explication, Christelle, elle dit c'est parce que on passe des concours de la fonction publique dans le sud-ouest. Et en se paxant, on peut rejoindre son amoureux ou son amoureuse et ainsi être muté. Dans le sud, ils se paxent car le pax permet autant de points que le mariage. Ensuite, ils reviennent dans le sud et ils cassent le pax. Je comprends rien à ce qu'elle me raconte en fait. Vous avez compris, vous, Joujou? Oui, c'est comme dans le Nord, sauf que dans le Nord, ils se marient en famille. Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est incompréhensible puisque elle dit bien. nous nous étonnons de la fréquence du pax par rapport au mariage. Ouais. Alors elle dit que c'est bien le pax puisqu'on a les mêmes avantages que le mariage. Alors pourquoi pas se marier? Ben oui. C'est tout. Non, mais symboliquement, c'est autre chose, le mariage. Symboliquement, c'est autre chose. Mais C'est-à-dire bien quoi? sûr. parce Casser que un toi- mariage, c'est autre chose que de casser un pax, quand même. De casser un mariage, mais pourquoi pas? Pourquoi casser un mariage? Parce que les gens ont l'impression que c'est plus léger, le pax. Donc Mais si forcément... une femme, elle a tout ce qu'il faut, pourquoi qu'elle va casser le mariage? Je sais pas. Vous, par exemple, Si elle a sa machine à laver, Son fer à repasser. sa télé dans la cuisine, qu'elle peut dire à sa sœur, venez la regarder avec elle. Elle a sa gazinière, elle a tout ce qu'il faut. 2-3 Voilà. bambins. Bien sûr. à votre mariage, vous, Pierre, il y avait, par exemple, la mariée était en blanc. Vous, Oh non. 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 Vous avez fait la Je chaise? sais même plus qui c'était déjà. Ah bah alors tiens, ça tombe bien parce que j'ai une blague envoyée par Fabrice qui dit « Monsieur le commissaire, c'est un mari qui arrive, qui débarque au commissariat. Je viens vous déclarer la disparition de ma femme. Elle était sortie pour promener le chien et ça fait 1 semaine qu'elle n'est pas revenue. Pouvez-vous me donner son signalement ?» Bah, elle était rousse, non, blonde, je crois, la semaine dernière. Non, attendez, pas très grande, enfin pas petite non plus. Elle a les yeux verts, non, bleus, non, vert, enfin vert bleu, je crois. Bien, dit le commissaire. Bon, et le chien, quelle race? Briard, 65 cm au garrot, poil fauve clair, teuf noir, bien enfoncé, légère cicatrice sous le menton, tatouage VRZ 985. C'est un peu ça ce que vous venez de nous raconter, Pierre, non? Non, parce que j'aime pas les chiens non plus. Allez, d'autres mails dans un instant. Vous êtes pour le mariage, vous, Elisabeth Buffet? Oh là, mon Dieu. Vous-même, vous êtes mariée, qu'on essaie de vous connaître, qu'on apprenne à vous... voilà. À vous charrier, surtout. Non. Je marie ma sœur cette année. Ah oui? C'est passionnant, ça. C'est vrai qu'on s'en branle un peu. Mais en même temps, c'est un événement dans la famille. Oui, Pierre, elle a dit, on s'en branle un peu. Avec un Il a les oreilles qui saignent. Avec un toy ou avec les pognes? Non mais sérieusement. Avec un toy. C'est impossible ça. Et qu'une femme qui dit on s'en branle, c'est pas possible. Non, sérieusement. Arrête, ça va te coûter un bouquet de fleurs encore. On dit on s'en tamponne le coquillard ou un truc comme ça. Je m'en bats les scalopes. C'est pire. Non, c'est c'est pire. Je me rends pas bien compte, moi j'ai pas la même échelle. Avec ce qui va te répondre, il va être obligé de racheter une boutique Interflora. Comme dans les pièces de théâtre de Molière, au public. Elle est vulgaire, hein. Alors donc, vous allez marier votre sœur. C'est-à-dire que vous préférez pas vous On marier est vous? 3 filles célibataires jusqu'ici. Ah oui. Et quand même, on n'est pas récentes.
Oui. Ouais. Vous êtes trois. Ouais, 3 comme ça. Qui est Enfin, l'aîné les autres sont beaucoup mieux élevés. Ah oui. Tu es l'aîné? Non, je suis au milieu. Mais pourquoi vous n'avez pas de mec alors? Peut-être pas à cause de mon langage, je ne sais pas. Non. Mais vous avez un compagnon dans la vie ou... Ah non. Vous cherchez? J'ai eu un chat, mais ça s'est arrêté là. Vous chassez ou pas alors? Grave. Ah oui, racontez. Hier soir. Ah, racontez. C'est pour ça que je suis arrivée en retard et que je sens Racontez-nous l'alcool. hier soir alors, par C'est toi exemple. qui sens- Mais en plus, j'ai rien. C'est moi qui sens le chablis. Et ben en plus, j'ai rien, tout ça pour rien. Racontez. Je le ramène. Alors, bon, un jeune homme que j'avais croisé, voilà. Je le ramène à la maison. Il part à Montréal aujourd'hui. Enfin, il partait tôt ce matin, donc à l'aéroport. Je me dis, très bien, les gens qui Gilbert partent tôt. Rozon est déjà reparti. Ah non, plus jeune. Non, moi je chasse jeune. Ah non. Plus beau. Moins joli. Non mais oui, non moins. Mais il est très charmant. Et en fait, il me dit, je suis trop. On avait trop bu. En fait, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire. Ça, c'est terrible. Mais oui, du coup, je me dis, c'est ma faute. J'aurais pas dû le faire boire comme ça. Manque d'expérience. Parce que À vous êtes 2-3 obligé. heures près. Ah ouais. c'est- Vous êtes obligé de les faire boire pour qu'ils vous disent oui. Eh ben justement non. Non, mais il y a un dosage là. Il y a un dosage. T'as passé Voilà, la dose, j'ai- ouais. voilà, exactement. Ça sent la nouvelle affaire Julie Depardieu, cette histoire. Il y a de la sextape dans l'air qu'on aurait oublié. Peut-être qu'il vous a filmé pendant tout ça, non. Mais on n'a rien fait du coup. Ah, Donc, bah, vous avez rien filmer fait. mon ronflement, c'est pas très intéressant. Ah, parce qu'en plus vous avez ronflé. Ah bah il y a des chances. Ouais. Quelle Parce que horreur. j'ai fumé et bu. Ah, parce que t'as dormi avec lui, mais c'est rien passé. Oui, voilà. Ah, donc c'était que de la tendresse, des caresses, des choses Même comme pas. ça. Et un petit vomi sur la fin quand même. Mais, Non, le mec il est malin, il voulait se faire payer des coups à boire. mais quoi. dans ces cas-là, il dort chez vous, c'est vous qui dormez chez lui. Bah là, ah non, moi j'aime bien inviter dans mon terrier, ouais. Ah, donc il est venu dormir chez vous. T'as raison. Ouais, parce que Pourquoi c'est mieux chez vous? ça me rassure. Moi après, sinon je sais pas où je suis, j'ai Ouais. peur. Mais moi je trouve que c'est le contraire, il vaut mieux Oui, dormir c'est chez bien. l'autre parce Comme qu'on ça, on peut peut partir partir. comme on veut. Oui, sauf quand il a 15 ans et qu'il habite chez ses parents. Par exemple, tu vois, là, c'est pas possible. Bon, en tout cas, voilà, Pierre, vous avez vu, hein, c'est chez elle que ça se passera si jamais vous devez. 5e étage sans ascenseur, ça va pas le faire pour Pierre, je pense. Pierre, je sais Déjà, pas, mais moi, moi j'ai je du l'aurais mal. mal pris. Pour tirer un coup, il a Alors fait bien ça, plus. là, il rumine. Une phrase rumination. Non. C'est méchant. Ce qui me blesse, c'est pas que vous pensiez que je ne sache pas monter les étages, c'est que vous disiez dans une émission culturelle comme la nôtre, ça va pour le faire. Ça va pour le faire. Ça veut dire quoi, ça va pas le faire? Ah, ça ne marchera En fait, pas. il attaque toujours sur un truc à côté du Bien fond. sûr. D'accord. Ouais, bien. Un peu comme ton mec hier. C'est un prêtre qui va chez le médecin. Un prêtre qui va chez le médecin qui dit docteur, je suis inquiet, j'ai un bouton blanc sur la bite. Non, c'est le drame. Pourquoi je veux pas que vous veniez? Pourquoi je veux pas vous veniez? Parce qu'il suffit d'un petit déclic pour que sa vraie nature arrive. Et puis non, et alors, ça mec, il a un bouton sur la bite. Attendez. On va pas faire toute l'émission sur les habits de buffet, quoi. Moi je la connais, j'ai jamais osé la raconter. Hein. Ah ben, c'est un curé qui va chez le médecin et le curé dit docteur, je suis inquiet, j'ai un bouton blanc sur la bite. Mais enfin, monsieur le curé, faites voir. Le curé baisse son pantalon. Alors, docteur, demande le curé. Oh, c'est rien, dit le médecin au curé, c'est juste une dent de lait. C'était bien ça. C'est pas possible. Tu peux pas faire une chose pareille. Je ne crois pas mes oreilles. On vit dans le péché. Laurent, c'est un drame. Je note les noms des gens qui rient dans le public. Post-scriptum, parce que l'auditeur qui nous a envoyé cette blague envoie un post-scriptum. Virez Eric Logérias. Je sais que c'est pas chez vous, mais quand même. Ça, c'est drôle quand même, hein, parce que je pense la même chose. Alors, j'ai aussi en magasin Aurélien qui ne... Alors, lui, Aurélien dit, vous ne lirez peut-être pas ce mail ou ce courriel, mais sachez qu'il faut arrêter d'inviter Pierre Bénichou qui râle, qui grommelle, qui respire dans le micro, qui ronchonne. Tout ça pour dire des inexactitudes, comme par exemple à propos de l'adjectif féru, car en effet, féru est un adjectif, on peut dire de manière férue, comme on dirait de manière passionné, même si ce n'est pas très joli, c'est correct. Alors vos gueules, les pseudo-cerbères de la langue. Signé Maître Capello. Voilà, monsieur Bénichou. Ce que je retiens dans ce mail, c'est que les gens savent que c'est Pierre qui respire dans le micro. Ça
me rassure. Annabelle m'écrit Monsieur Ruquier, ceci est un message pour Stevie. Je l'ai regardé dans Les Anges de la télé-réalité. Je dois reconnaître que moi qui ne l'aimais pas spécialement, je suis complètement red dingue de lui désormais. Il est super sympa et franchement pas mal du tout. Dommage qu'il préfère les mecs. En tout cas, continue comme ça Stevie et ne change rien, on t'aime. Signé Annabelle. Merci. Ça donne une bonne image de toi, ce programme. Je vous donne sommeil, on sait jamais. Merci, Jérémy. Peut-être un frère. Il doit y avoir un bon producteur derrière. Bonjour, je m'appelle Max. J'ai une petite blague assez drôle à vous dire. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Gérard Miller et de Paul Vermus en voiture qui filent tout droit dans un ravin? Moi non plus, mais elle commence bien. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Je voudrais commencer par un mail de félicitations. Enfin, en tout cas, au début, c'est marqué « Je souhaitais féliciter Paul Vermus pour l'exactitude de ses pronostics et ses qualités de journaliste visionnaire. » Outre le fait qu'il n'avait pas pronostiqué Amaury Vassili comme candidat à l'Eurovision, il a en effet, la semaine dernière, encore prévu qu'à tous les coups, c'est Gaspard Proust qui remporterait un globe de cristal alors que c'est Audrey Lamy qui l'a raflé. De plus, il pensait qu'à cette même cérémonie des globes de cristal, Des hommes et des dieux auraient le globe du meilleur film et que un des acteurs de L'Arnaqueur aurait celui du meilleur acteur. Bien sûr, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors bravo Popol, mais malheureusement Popol n'a pas le talent de Popol le Poulpe. Attendez, je tâchais de me défendre. La première chose que j'ai pu vous dire à l'antenne avant-hier, c'est que Des hommes et des dieux seraient récompensés. Oui. Ça, je vous l'ai dit. Non, vous nous avez dit Des hommes et des dieux pour le film. Or, il a été récompensé pour des comédiens. Et j'ai cité le nom des comédiens Wilson et Lonsdal. Ouais. Bon. Pour le reste, j'ai pu faire des erreurs, mais c'est vrai que je suis pas voyant professionnel. Et on m'a peut-être manipulé. Bon, alors vous allez essayer de vous rattraper puisqu'on va passer d'une cérémonie à l'autre. Oublions les globes de cristal pour les Gérards du cinéma. Puisqu'aujourd'hui, on peut lire dans le journal gratuit 20 minutes que les lecteurs de ce journal gratuit de 20 minutes pourront eux-mêmes décider par Internet de qui remportera le Gérard du film français sorti avec un titre en anglais, parce qu'on sait jamais, sur un malentendu, on peut croire que c'est un film américain. Alors sont nommés les films Sweet Valentine avec Vincent Elbaz, Happy Few avec Marina Foïs, Blind Test avec Manuel Blanc, Kill Me Please avec Virginie Efira et Enter the Void avec Paz de la Huerta. Alors ça c'est très bien, ça nous fait une catégorie, mais moi j'aimerais bien avoir d'autres catégories, parce que ce qui est rigolo en fait dans cette cérémonie-là, c'est pas tant les gagnants, les perdants, c'est les intitulés de chaque catégorie. Est-ce que vous pouvez nous les trouver pour la fin de l'émission, Paul? Je crois qu'ils sont en train de mettre la dernière main à cette catégorie. Il doit y en avoir 18 ou 15. On n'a peut-être pas besoin des 18 ou des 15, mais une petite dizaine, ça nous suffira, hein, Paul? Oui, d'accord. Autre question, cher Paul. Zidane a donné dans l'équipe aujourd'hui une grande interview. Et là, alors, c'est assez marrant son interview, parce que on l'interroge sur l'argent qu'il a dû toucher, évidemment, pour aider le Qatar à être l'organisateur du mondial en 2022. Alors, bon, il dit que oui, c'est vrai qu'il a touché de l'argent, mais il dit pas exactement combien, hein. Il dit beaucoup d'argent. Et beaucoup pour Zidane, ça doit être beaucoup. Alors oui, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on lui dit combien. Alors il dit lui-même, c'est Zidane qui parle, je cite Zinedine, on a parlé de 10, de 11, de 12, de 13 millions d'euros. Je vais le dire clairement, c'est n'importe quoi, ce n'est pas le quart de ces sommes. Mais dans quel sens? Alors, le journaliste lui dit, le quart de 13 millions ou le quart d'1 million? C'est pas tout à fait pareil, c'est vrai. Alors, elle dit, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous le dire. Alors, on n'est pas avancé. Il avait touché 2-3 millions. Quoi. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, Paul Vermus, combien vraiment Zidane a touché et où il en est avec Christophe Alévêque, puisque vous savez qu'il voulait porter plainte contre Alévêque. Et on lui dit, mais pourquoi vous avez décidé de porter plainte contre Christophe Alévêque? Il dit, ce sont des choses inacceptables. Je me dis que c'est d'une hypocrisie incroyable. Des gens essaient de pourrir mon nom pour faire parler d'eux. Bon, Alévêque n'a pas vraiment besoin de ça. Si. Cette hypocrisie m'insupporte. C'est pour ça que j'ai attaqué cette personne. Il cite même pas son nom. J'ai attaqué cette personne en justice. Elle va payer pour ce qu'elle a dit-il à propos de Christophe Alévêque, Zinedine. Alors, sauf qu'on lui dit, mais alors, Yannick Noah a dit, lui, que votre soutien au Qatar, ça puait du cul. Et lui, vous ne l'attaquez pas. C'est la grande confrérie des enfoirés qui vous empêche d'être dur avec lui? Alors là, il répond, moi, avec Noah, pas du tout. Moi, dans ces cas-là, quand je connais les gens, je prends mon téléphone et je les appelle directement, et c'est ce que j'ai fait.
On va lui donner les C'est ce qu'il coordonnées a de fait Christophe. avec l'Italien, hein. Il a pris son téléphone. Il a donné- Non mais sérieusement, qu'est-ce que c'est que ce grotesque personnage-là? Ouais. Bonjour. Bon, Paul, on veut vraiment avoir le montant qu'il a touché pour quand même que le mondial s'organise au Qatar. Faut le faire. Hein. Continuer à assumer ça. Là, moi, je suis pas loin de penser comme Christophe à l'évêque, même si j'emploierais pas forcément les mêmes mots que lui. Attention aux propos que vous utilisez. Hein. Non, justement, effectivement, j'utiliserai pas le vocabulaire d'Alévêque, mais je pense la même chose. Pour la Voilà. première fois depuis 15 ans, l'évêque me semble sympathique. Ah ouais, c'est vrai. Il a dit quoi? Il avait dit quoi, Christophe? Que c'était une grosse bite, je crois. Non, Zidane. non, Franchement, non, c'est pas Ça, c'est un compliment, Ah oui, ça. c'est ce que j'allais dire. Mais non, On je dis- n'attaque pas pour ça. Oui, c'est vrai. Surtout dans votre bouche. Même si on voit plus tout. Qu'il était con comme une Eh bite. ben voilà. Ah, il est con comme une bite. Justement, je devais y aller. À bientôt. Et puis, dernière interrogation, dernière enquête. Paul, demain soir, Nicolas Sarkozy sera face aux Français. Bon, on va dire dans une période qui n'est pas spécialement faste pour lui. Hein. On espère qu'il se rendra pas en jet privé de l'Élysée jusqu'au studio de télévision. Mais en tout cas, on aimerait avoir des infos sur les préparatifs, Paul. Bon, mais Qui vont c'est être ça, les Français qui vont lui poser des questions? Sont-ils déjà choisis? Comment TF1 les a choisis? Comment Jean-Pierre Pernaut prépare-t-il son émission? On veut tout savoir, Paul. Vous saurez tout. Je vais déjà appeler l'Élysée. Vous savez que j'ai mes antennes là-bas. Bien sûr. J'aurai probablement du J'ai jour, hein. mes antennes Évidemment. là-bas. Évidemment. Je vais vous dire la vérité. C'est vous qui, savez, c'est qui vos antennes à l'Élysée? On Ah, peut le savoir. cuistot. Faut pas le dire, attendez, vous rigolez Ouais, ou il ne quoi faut pas citer ses sources, c'est quand même. Paul, dites-nous. Oui, Laurent. Vous allez appeler qui à l'Élysée? Bon, je vais appeler déjà patron de la communication, Franck Louvrier. Ah, très bien. Hein, et puis son équipe. Et puis ils sont en train de préparer l'émission. Ils doivent être en réunion en ce moment. C'est le seul ouvrier avec qui vous parlez, hein, Vermus. Bon, eh ben, ça suffit, Laurent. Hein. Les réponses à toutes ces questions, en tout cas, avant 17h30 et dans un instant, le premier challenge des auditeurs. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Elisabeth Buffet, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou sont avec vous. Noël et Abel vont les affronter dans le premier challenge. Bonjour Noël. Bonjour Laurent. Écoutez, elle est où Noël? Elle est en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, à Saint-Marc-sur-Couesnon. Ah ouais. Exactement. Combien d'habitants? 500. 500. Ah, Tout le monde se connaît. leurs noms, leurs adresses. Oui, alors là, ça va être compliqué quand même. Bah, quand même, vous devez avoir pas mal de potes, j'imagine, dans le village. Non? Oui, je connais beaucoup de gens. Je connais Jacques, je connais... Bah, Jacques, on en parlait encore il y a 5 minutes. Et il y en a que vous pouvez pas blairer? Oh non, ils sont adorables. Comment on les appelle, les habitants de Saint-Marc-sur-Couesnon? Les Médardais. Ça n'a aucun Ça n'a rapport. rien à voir. Ah oui, carrément. Ça, alors, Et Toulouse, ça. c'est parce que c'est leur nom de famille. Ils sont tous de la même famille. Ah oui, d'accord. Ah, tiens, t'as vu les Médardais? Ah bah ouais. Vous nous Les appelez d'où? habitants de Boulainvilliers, on appelle les Bulgares. C'est n'importe quoi. Vous nous appelez d'où? Vous êtes chez vous? Ah d'accord. C'est moi, je viens d'ouvrir une crêperie-restaurant à Félicitations. Alors ça, j'adore. Quel est le nom de la crêperie? le relais du Couesnon. Le relais du Couesnon. Bien joué. Alors allons-y. Moi, je veux la carte. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur votre carte comme genre de crêpe? Alors, la crêpe savoyarde, la crêpe à la tartiflette. Très bien en Bretagne. Ouais, c'est La, local. la crêpe au Bien Nutella, sûr. la crêpe aux savoyarde. pommes caramel. La crêpe tartiflette et la crêpe savoyarde au Couesnon. Alors, ni les vilaines, ça va faire un tabac. Ce ne sont pas des crêpes. ce C'est sont juste des en bas galettes. des pistes de ski, c'est ça, hein? Ah non, non, on est à 100 mètres d'altitude. Ah oui, à droite du tire-fesse. L'air se raréfie. Il y a la crêpe Vous Tom-Tom. appelez crêpes des galettes de sarrasin, en fait. Galette de sarrasin. Combien coûte la bolée de cidre chez vous, Ah, Noël? ça coûte à peu près 2 euros. 2 € la bolée. D'accord. Oh Et vous- putain, dis donc, ça fait cher, hein. Ah, Est-ce que vous faites la crêpe rouroute? La crêpe. La crêpe rouroute. c'est quoi Ah ça? non. Ça serait bien de la La rajouter à la crêpe au carte. sushi, non, je fais pas ça. Au sushi. La crêpe au sushi? Ok, Quel rapport? Elle est défoncée, Noël. Ok, ok. C'est quoi la Il a l'air fort le cidre chez vous. Hein. Non, c'est l'altitude. Et votre spécialité, la meilleure crêpe de la carte, c'est laquelle? La Gigi. La crêpe ou la galette? La galette de sarrasin, ici, on fait les spécialités du pays gallo. Ouais. Et donc, en spécialité, on fait la galette bigouden. Ah, la bigoudère. On en a. On en a
a 4 ici qui ont la coiffe, je vais vous dire, dans le public. Regardez. Il y a des gens qui viennent avec des... Est-ce que je viens en djellaba, moi ou pas? Non, mais sérieusement. C'est mon rêve que t'arrives en djellaba. Des trucs régionaux, puis vous allez parler en breton, Kenavo, tout ça. Mais il y en a marre. Elles font du rap breton. Du rap breton. Ouais. Parce que moi, je connais bien le pays bigoudin. Ben oui, j'allais à Audierne, à Plozévet. Ah, Audierne. Bien sûr. J'ai des amis Noël, là-bas. vous allez affronter Abel, qui lui est à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines. Salut Abel. Bonjour. Bonjour. Oh là là, Abel, c'est pas pareil. Hein. Ah non, Abel, il est très sérieux. Il fait quoi dans la vie? Je suis employé de bureau. Employé de bureau, ça veut dire quoi exactement? Je travaille, je cherche des contrats pour l'entreprise. Pour une entreprise. Quel genre d'entreprise? Et dans les transports. Dans les transports. Comment tu t'entends avec ton frère, Abel? Il est vraiment... Ta mère, elle est comment, ta mère? Abel, attention, vous allez avec Noël jouer pour un week-end à l'hôtel Beau Rivage, superbe palace de Gérardmer dans les Vosges, un bâtiment style années 50 avec des grands volumes, luxe, modernité. Le chef Jean-Michel Costa, qui évidemment tient le restaurant gastronomique côté lac, vous proposera votre repas du siècle à sa meilleure table. 52 chambres avec suite. Bon, vous n'aurez pas le droit à 52 chambres, mais une vous suffira. La piscine intérieure, l'espace spa, le sauna finlandais, le hammam, le jacuzzi vous attendent. Ça vous va, Noël et Abel? Oui. Bon. Très bien, très bien. Mais pour ça, il faut répondre à la question qui vient. Pourquoi parle-t-on du danseur et chorégraphe français Benjamin Millepied dans la presse aujourd'hui? C'est bon, ça. Pourquoi parle-t-on du chorégraphe français Benjamin Millepied dans la presse aujourd'hui? Dépêchez-vous parce que nous, on c'est sait. un rapport avec Black Swan? Oui, et quel rapport exact? Eh bien, le chorégraphe qui est joué par Vincent Cassel. Mais non. Mais non, c'est pas ça. Pourquoi on en parle plus précisément? Parce qu'elle va danser avec Nathalie Portman. Oui. Nathalie Dans Portman, Black oui. Swan. Oui, ça d'accord, mais ça tout le monde le sait normalement. C'est d'accord, c'est le chorégraphe qui a travaillé sur le film, mais il nous faut quelque chose en plus. Ils sont fiancés. Ils sont fiancés. Bonne réponse d'Abel. Bravo, Abel. Et oui, c'est l'info du jour. Nathalie Portman est tombée amoureuse du chorégraphe français sur le tournage du film. Plus qu'amoureuse, elle est enceinte. Elle est enceinte. Ah bah, elle est enceinte, oui. Ah ouais. Bah, plus Elle est qu'amoureuse. bien amoureuse, oui. Elle est très pleine d'amour. Mais non, c'est pas plus qu'amoureuse enceinte. Parce que vous pouvez tomber enceinte, hélas, sans être amoureuse. Là, ce qui est génial, c'est qu'elle est amoureuse et enceinte. Ouais, mais elles disent toutes, quand elles sont enceintes, elles disent j'étais amoureuse. Oui. Il y en a pas qui disent putain, dis donc. Quand je pense, je me le suis fait vite fait sur le gaz comme ça. Et Elisabeth, tu vois, contrairement à toi, j'y croyais pas, et Vlati que je tombe enceinte, pas du tout. On dit, c'est un grand amour. contrairement à Elisabeth, il a pas raté, tu vois. Bah non, mais c'est génial comme aventure. Il est quand dans même. 1000. Comment il s'appelle, lui? Millepied, il s'appelle. Un danseur, quand Ouais. Millepied, on c'est a dû marrant. faire beaucoup de plaisanteries là-dessus. Moi, c'est pas mon genre, mais enfin, c'est quand même marrant. Quand même. C'est une formidable Remarquez, je histoire. ne connaissais pas ce chorégraphe, moi, Benjamin. Non, Millepied. non, Personne ne non. le connaissait. Il Benjamin- aurait pu être cordonnier. en Il n'a même pas que 1000 pieds, remarquez, hein. Il a 1000 restes aussi, manifestement. Oh, arrête, ça donne envie en plus. Oh, Mais qu'est-ce que t'as, Stevie Toujours le premier degré. C'est l'arrivée du printemps. qui a vu ce film alors? Moi, je l'ai vu. Ah. Mais non, je vais jamais au cinéma. Ah là là. Depuis l'entrée du J'ai train, la là, télé ce à la temps. maison, moi je vais aller au cinéma. Moi. Enfin, elle marche pas à tous les coups, hein, parce que maintenant, c'est devenu tellement compliqué. Ah oui? Ah, il faut faire un truc, une deuxième machin. Je rêve d'une télé où il n'y aurait qu'une chaîne. Avec une vieille antenne comme ça que tu bouges. Ouais, Pierre Sabag. Mais pourquoi? Parce que j'adore Pierre Sabag. Déjà, Léon Zitron, je Mais trouve il est qu'il fait un décédé, peu il est- nouveau. Black Swan, Oh la c'est le vache. film qui sort aujourd'hui avec Nathalie Portman, qu'on a connue évidemment toute gamine dans Léon. hein. Ah, mais elle est bien cette comédienne, elle est belle. Vous la connaissez, Nathalie Portman, Pierre? Ouais, je l'ai niqué. Quel goujat. Non, mais enfin, vous n'avez pas été chorégraphe, vous, Pierre. Non, mais c'est pas, elle se fait pas que des chorégraphes. Vous avez été danseur, grand danseur? Pour faire plaisir à Nijinsky, je faisais un petit peu de trucs comme ça, parce qu'il me disait montre-moi les pas. Alors j'en prenais l'entrechavit, je faisais des lancers, des machins, des trucs, mais enfin non. Vous savez, il n'y a pas de grands danseurs, il y a de grandes danseuses. Ah oui? Les danseurs sont des porteurs. Ah oui. Les grands danseurs, mais oui, c'est pour Il y en a qui disent le contraire. porter la grâce des femmes, Ah la oui. danse. Oui. Ah, Oui, mais c'est le l'alchimie. pilier. Pardon? C'est l'alchimie qui est belle. La L'homme chimie comme la et femme. Oui, mais le physique, c'est pas pareil aussi, c'est bien la chimie. Non, parce que moi,
Je trouve, mais c'est vrai, que la plupart des danseurs sont choisis pour leur capacité à faire danser quelqu'un. Alors il y a eu 2-3 exceptions, Nureyev, machin, Marcel, mon beau-frère, qui était bon. Mais lui, il était bon pour la valse à l'envers, surtout. Abel, vous avez gagné votre week-end à l'hôtel Beau Rivage à Gérardmer. Désolé Noël. Hein. Oui, ben tant pis. Hein. Ah bah, C'est oui. pas grave. Vous saviez pas qu'ils avaient fricoté Nathalie Portman? Mais non. Ah bah voilà. Et même qu'elle est enceinte maintenant. Mais elle va venir habiter en France alors. C'est possible, ouais. Abel, vous partez pour Gérardmer. Avec qui partez-vous? Avec ma fiancée, Avec votre fiancée, comment s'appelle-t-elle? Catel. Abel et Catel, Gérardmer vous attend, l'hôtel Beau Rivage. On est ravis pour vous. Bon week-end. C'est vrai. Ça fait Hansel et Gretel. De qui écrit-on dans la presse aujourd'hui? Le créateur aux yeux de braise refait un tour de piste. De qui écrit-on dans la presse aujourd'hui? Le créateur aux yeux de braise refait un tour de piste. C'est un rapport avec Philippe le cirque. Candeloro? Non. C'est un rapport avec le cirque? Avec le cirque. Oui, un tour de Avec la piste. Et à qui vous pensez comme créateur aux yeux de braise? Par exemple, le clown Bozo. Le clown Bozo. Bozo. Il y a vraiment des yeux de braise. Dont on ne parle plus. Non, le créateur aux yeux de braise, dans le langage aujourd'hui, un créateur, c'est pas Jésus, c'est pas le bon Dieu, c'est pas Tom machin. Ford. Un créateur, c'est ou un coiffeur ou un cuisinier. C'est possible. Est-ce que ce serait pas Bartabas? Bartabas, non. Est-ce que c'est un créateur de mode? Un créateur de mode, non. Ah. Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Qu'on surnomme le créateur ou On le surnomme pas, je vous dis. C'est pas Dieu, quoi. Non, je vous dis que dans la presse aujourd'hui, on écrit à son propos, le créateur aux yeux de braise refait un tour de piste. Bon, déjà, qui a des beaux yeux? Parce que c'est forcément quelqu'un. Est-ce qu'il a vraiment des beaux yeux? Bah écoutez, j'ai la photo, c'est pas mal, mais enfin j'avais pas remarqué perso moi. Mais, Ah, mais- donc Mais c'est c'est pas des connu. vrais yeux, c'est pas des caméras. C'est encore une journaliste. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, parce qu'il y a un androïde qui va. Attends, c'est dans un rêve ou dans la réalité? J'ai vu ça, moi. Stevie, ça va pas. Il m'inquiète. Ça va Laurent, pas. déjà hier, il m'inquiétait. Et là, il m'inquiète vraiment, là. Parce que c'est des rêves chelous parfois. Et je me non, demande non, si non, c'est non, l'actualité non, ou non, si non, c'est non, mes non, rêves. Tu n'as plus de Il n'y a discernement. pas un robot non, qui non. va aller dans l'espace et aider les Ouais, Japonais? ouais, dites oui, dites oui. Elle était conne, elle est folle. Hein. Ou l'inverse. Bon alors ce créateur aux yeux de Il braise. est américain. C'est un journaliste qui écrit ce papier dans Libération, Grégory Schneider. Qui est un créateur Est-ce que c'est- dans l'esprit de Est-ce que ces c'est du journalistes? sport? C'est du sport. Ah, voyez, on avance. Ah, Laurent Blanc. Laurent Blanc, le créateur aux yeux de braise serait Laurent Blanc. Avec des lunettes. C'est pour le match de ce soir? C'est pour le match de ce soir. Gourcuff? Gourcuff, non. C'est un Brésilien? C'est pas un Brésilien. Donc c'est un Français? C'est un Français. Alors, Pourquoi Ribéry, le hein. créateur Mais non, Ribéry, il Le rejoue pas. créateur aux yeux de braise. Mais il rejoue pas ce soir, Ribéry, voyons. Le créateur de quoi? De but? Le créateur aux yeux de braise refait un tour de Ah, piste. ce serait pas Domenech? Mais il a Non. pas des yeux de braise, il a les yeux de Non, chevalier. lui, il a les yeux charbon, quoi. Mais au-dessus. Platini? Comment? Platini? Cendre. Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui est dans l'équipe de Oui, ce soir? voilà. D'accord. Oui. Ah, d'accord. Alors, le Donc créateur, C'est un beau garçon. c'est pas Gourcuff. Bah, Non. bah, putain, Non, 10 fois. c'est pas Gourcuff. Essaye Non, mais encore un j'insiste coup pour parce voir. qu'on sait Non. jamais. Tant que tu vas craquer, tu vas dire oui, quoi. Petit taf, si tu trouves pas, on est Je pense tous dans la merde. qu'à l'usure, il va te dire que c'est Gourcuff. T'es sûr que c'est pas le joueur qui joue à Bordeaux l'année Non. dernière? C'est pas Gourcuff, justement. C'est parce que si je vous en parle, c'est parce que c'est étonnant qu'on. Il est pas beau. Evra? Nasri, il est blessé. On le connaît pas bien, et puis d'un seul coup, voilà, qu'on nous dit que le créateur aux yeux de braise fait à nouveau un tour de piste. Ah, on c'est comment connaît il pas bien. s'appelle? Il joue à Lille? Non, il joue pas à Lille. Il y a Gignac. C'est pas Gignac. Est-ce Mais qu'on en a non. beaucoup parlé ou il est tout jusque-là, il était un peu Bah, c'est transparent? quelqu'un qui est un peu transparent, justement, et c'est vrai que Laurent Blanc lui redonne sa chance. Voilà pourquoi ce soir, on nous dit que le créateur aux yeux de braise refait un tour de piste. Mais en même temps, Donc, on le créateur. traite de créateur. Mais non, donc si il vous était connaissez pas pas mal. les joueurs de l'équipe de France de football, on est mal barré. hein. Il joue en France? Il joue pas en France. Il joue en Angleterre? Il joue pas en Angleterre. En Espagne. Il joue pas en Espagne. En Il Italie? joue en Italie. Il joue en Ah, Italie. c'est comment il s'appelle? Ah, Ménez. Bernard Ménez. Non, Oh, jolie poupée. Jérémy Ménez. Jérémy Ménez, bonne réponse de Titoff. N'importe quoi, pourquoi? Comment je l'ai pas su, ça, pourtant, Jérémy Ménez. C'est pour moi. Il y a trois créateurs. Il y a eu le bon Dieu, Victor Hugo et Jérémy Ménez. Hein? Jérémy Pourquoi on Ménez. l'appelle le créateur alors? Oui, pour Non, mais aux étonnant. yeux de braise, surtout pour un article de football, c'est.
Ah bah c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai insisté sur Gourcuff, parce qu'on peut dire qu'il a un C'est pas Gourcuff. On peut dire qu'il a un physique. Enfin. Mais Ménez, non, mais c'est. Il a de beaux yeux. Bah moi écoutez, je vous lis l'article de Libération, hein, voilà. Ménez, on parle de lui parce qu'il a eu un problème, évidemment, avec l'équipe de France. Oui. On jurerait que Jérémy Ménez, évidemment, a des soucis avec l'équipe de France. C'est vrai qu'il est maintenu à flot par Laurent Blanc, le sélectionneur. Il a d'abord joué effectivement face à la Norvège. L'équipe de France a perdu 2-1. Ménez a mangé tous les ballons. Puis en septembre, face à la Biélorussie, défaite 1-0. Ménez a mangé tous les ballons. Il aime les ballons. Ça veut dire quoi, manger les ballons? Manger les ballons, c'est prendre un ballon et pas le lâcher assez vite et trop le porter et perdre le ballon. Et puis, Laurent Blanc le sélectionne quand même une fois encore et il jouera ce soir. Ça s'appelle une main tendue. Interrogé là-dessus, l'intéressé a comme son habitude épargné à son auditoire les trémolos d'usage. Et voilà ce que dit Ménez, Jérémy, donc de son prénom. Je savais qu'on ne me rappellerait pas après le match contre les Biélorusses. Je m'y attendais. J'ai trop mangé le ballon. Pas de souci. C'est simple. Je suis resté dans mon coin et j'ai attendu. J'ai discuté avec mes proches, avec mon entraîneur. Ils m'ont juste dit de ne pas me prendre la tête. Comme ça, on jurerait qu'il y est parvenu sans problème. Il en va de Jérémy Ménez comme d'un rocher posé au beau milieu d'une plage. Attendez, Libé, quand il parle de football. Attendez, cette phrase est formidable. Il en va de Jérémy Ménez comme d'un rocher posé au beau milieu d'une plage de la mer du Nord. C'est ridicule. Comme il ne bouge pas, on peut l'apercevoir qu'à marée basse. Non, mais il va avoir du boulot de Morand s'il va à la Libération. Alors, je vous lis la suite. Le gros de la concurrence au poste est lié, demi-offensif étant à l'infirmerie, Nasri, Samir, Valbuena, Mathieu, Ribéry, Franck, ou dans une spirale épouvantable, Loïc Rémy, virgule. Le créateur aux yeux de braise, sérieux, on s'est même demandé s'il est maquillé avant le match, refait un tour de piste. Ouais, il est amoureux vraiment. Voilà. Il n'y a pas un mot sur Gourcuff. Hein. Pas un mot sur. Il n'y a pas un mot de football, surtout. Et Stevie, voilà, parce que regardez, Stevie est très impatient. Il veut la photo de Jérémy Ménez. Voici donc l'homme aux yeux de braise. Mais c'est les yeux de braise, parce que c'est les paroles d'une chanson, quoi. Elle vend du Louis XIII avec des yeux de braise. C'est la chanson La Grande Zoa, tu te souviens? Allez-y. Quand vient de mardi, la Grande Zoa, mais son allant, c'est Chinchilla. Zora? Pas Zora, non. La grande Zora. Pas Zora. La petite Zora. Pas Zora. Alors il a regardé. C'est terrible d'être en même temps gay et beurre. Ah bah on cumule, hein. C'est très difficile. Hein. Dites, puisqu'on est dans le football, là je vous lisais un papier de Libération. C'est vrai que Libé, ils sont toujours un peu bizarres. Dans... Ouais, fleur bleue, fleur bleue. Trichez pas, vous regardez mes articles avant que je pose les questions. Pas du tout, mais là tu De toute façon, vous verrez pas. Alors. Je te jure. Vous verrez pas ce Je qui est vous écrit. jure que non, pas du tout. Et alors, j'ai pris un autre papier qui nous parle du match de ce soir, c'est le papier de La Croix. Et là, c'est Arnaud Bévilacqua qui écrit dans le journal La Croix. Et il nous dit qu'avant le match de ce soir, France-Brésil, on connaît déjà le grand vainqueur du match. Quel est le grand vainqueur du match selon ce journaliste de La Nike. Croix? Allez-y. Nike. Vous voyez que vous avez vu la réponse, C'est salopard. super facile, ils viennent de... J'ai pas vu la réponse. T'es j'ai un pas vu là, j'ai- tricheur. Mais non, mais arrêtez. T'es un super Je vais tricheur. commencer à mal le prendre. Ah bah C'est vas-y. Nike. Bonne réponse de Titoff. Elle est volée celle-là. Expliquez pourquoi. Bah, c'est facile. Bah, parce que le sponsor historique de l'équipe de France, c'est bien évidemment Adidas. Maintenant c'est Nike. Et Nike a mis la barre très haute et puis du coup ils ont remporté. Voilà. Et c'est ce soir le premier match de l'équipe de France avec leur nouveau sponsor Nike. Voilà ce qu'il fallait dire. En plus contre le Brésil qui est aussi équipé par Nike. Ah bah, c'est Donc, Nike voilà, contre c'est- Nike, donc le vainqueur sera Nike, évidemment. C'est un peu triste pour la marque aux trois bandes quand même. Oui, c'est triste pour la marque aux trois bandes, aussi pour le coq sportif qui a été. C'est vrai. Mais sans Le rire. coq sportif, attends. Mais il faut que quelqu'un le rachète ça a le été coq le sportif. sponsor pendant Ah bah oui, longtemps. bah dis on est Et pas des c'était le mouches. sponsor de Noah, hein, je vais dire un truc. Ah ouais, Moi, ouais, c'est vrai. je suis je suis un spécialiste du sponsoring sportif. Mais Par Adidas. exemple, t'as Adidas, c'est la c'est marque aux allemand trois ça bandes. aussi. Vous-même, votre tenue de sport, c'est quoi le sponsor, Moi, Pierre c'est moitié Lacoste uniquement pour les shorts. Oui. Et pour les hauts, c'est Christian Lacroix. Il fait les hauts très moussants, tu sais, ça va très bien. Faites du sport, vous, Elisabeth Buffet, qu'on apprenne à vous connaître un peu. Oui, alors c'est récent, hein. Ah oui, quoi, Oui, par oui. exemple? Du cardio. C'est quoi du cardio? Bah, tu transpires et. Oh la grosse feignante, j'y crois pas, tu fais du cardio. C'est vachement bien, c'est pas du tout C'est un un truc truc de avec feignasse. les électrodes Mais là. pas du tout. Oh, mais non, c'est pas sport élec. Oh
encore Lovamour, ça fait 15 ans. Et c'est beau, elles sont en train de devenir copines, les deux là, c'est ça. Stevie et Elisabeth. Alors expliquez. Non, le cardio, c'est quoi? C'est comment on pourrait dire? C'est comme les tapis en salle de gym, quoi. Mais Voilà. pourquoi ça s'appelle cardio? Parce que ça fait travailler le cœur. Voilà. Et alors c'est efficace? J'ai perdu 10 kilos. Ah oui. À 10 10 Oui, kilos. alors, c'est pas que grâce au cardio. Il y a aussi 5 étages aussi chez toi, j'ai Les l'impression. 5 étages. Tout à fait. Bravo. C'est con. Non, mais la liaison est chantante. Merci. C'est l'essoufflement. Ah, c'est pas demain qu'il va écrire dans l'IB, Titoff. C'est vrai qu'elle était belle celle-là. Je vous emmène dans une petite ville anglaise qui s'appelle Redditch. C'est au centre de l'Angleterre. Et là-bas, il y a une piscine municipale. Quelle est son originalité, cette piscine municipale de la petite ville de Redditch? Est-ce que c'est vide? Elle est vide, non. Est-ce que c'est une question de forme? Non. Non. C'est une question d'eau. C'est-à-dire? Est-ce que ça pourrait être du lait d'ânesse ou Voilà, oui. Ah oui. Une piscine dans les Du damnés. sperme, enfin des trucs comme ça, quoi. Ouais. Oh, du sperme. Bah oui. Une piscine olympique. Une piscine de lait? C'est le rêve de Stevie. Ah non, pas du Si, tout. c'est ton rêve, vas-y, Ça balance. fait- De piscine de champagne, par Non exemple. plus. Non, Non. non, c'est une piscine. Non, l'eau est tout à fait normale, chauffée. Bon. D'accord. Chauffé. Ah, elle est réservée à une catégorie de personnes. Non. Ah, c'est pas C'est ça. une piscine pour chevaux? Ah, ça existe, vous avez raison. Il y a de la Oui. thalasso. Ça existe. Ah oui, il y a Ah, de la mais bien thalasso sûr. pour chevaux. Sans déconner. Le Bah, bien lipothalasso, sûr. ouais, C'est bien vrai sûr, oui, ça existe. Justement, c'est assez rare. Et ils ont les strings jetables aussi quand on est dans la piscine. Alors, c'est pas une piscine pour chevaux, en tout cas, là-bas en Angleterre, à Redditch. Quelle est la particularité de cette piscine? Elle est surélevée. Je vous ai donné un petit indice, quand même. Ah bon? Ah Elle est oui. transparente. Mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Redditch. Ah, c'est une piscine. Reddit. Ah bah non. Elle est que sur c'est un toit. Non. Non. On y joue au water polo surtout. Non. Elle est unique au monde. Il y en a nulle part ailleurs. Ah, c'est la première fois qu'on entend ça, c'est sûr. Ah bon? C'est vraiment très surprenant, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il y a même eu une polémique au centre de la ville. Mais Il y c'est a bien. un requin à l'intérieur. Non. C'est bien ou c'est pas bien? Oh, bah écoutez, ça, vous me donnerez votre avis. Polémique. Donc, Ah, C'est pas de l'eau qui est à l'intérieur. Si, il y a de l'eau, il y a de l'eau. C'est C'est des- chauffé. Piscine, c'est normal, mais ça aurait pu avoir Ah, un autre chauffé. liquide qui remplace. Oui, bah si t'étais là tout à l'heure. Il y a C'est des interdit. sangsues dedans? Ça fait 2 fois que je le dis. Elle est chauffée, l'eau est bouillante. Non, elle est pas bouillante. L'eau est très Et il faut froide. voir qui reste le plus Et longtemps. on vient faire des pâtes. Voilà. L'eau est extrêmement froide. Non, puisque je viens de vous dire qu'elle est chauffée. Elle est con, quoi. Non, mais Ça j'écoute fait pas. 2 fois que je dis qu'elle est chauffée. Non, Je lui dis que T'écoutes c'est pas. un indice et elle répond l'eau est froide. Chauffé. Donc elle est chauffée, c'est un indice. C'est un bain-marie. Ouais, bien sûr. Bien sûr, tu fais de la soupe à l'intérieur. Bon, écoutez, moi je vais démissionner. Hein. Si, elle est Ah, chauffée. c'est une piscine pour des échangistes. Non. Mais non, c'est un jacuzzi géant. Ça existe déjà. Mais non, écoute. Est-ce que c'est la façon de chauffer? C'est Voilà bizarre. une question intelligente. Voilà, vous voyez, je me rattrape. Bah oui. Merci Elsa. Mais de rien, D'où Laurent. le feu dessous. ouais. Voilà, le feu en dessous, non. Ah, quelle c'est est- chauffé par les vapeurs des faux sceptiques. Oh. Non, pas mais voyez, ça. par exemple, on est sur une piste là. Ah. Bah, c'est ça, c'est du pipi. C'est avec les gens qui font pipi. Non, dedans, non, ça non, non, chauffe. non. Mais c'est effectivement la façon dont. Avec les eaux usagées Non, des gens. c'est la façon dont c'est chauffé. Ah oui, il y a des gens qui pédalent, quoi. Non, c'est la façon dont c'est chauffé qui fait l'originalité de la piscine. Et peut-être qu'il faut que vous réfléchissiez à ce qu'il peut y avoir à côté de la piscine. Voilà. Qu'est-ce qui alors Ah oui, il y a un crématorium. Un crématorium. l'horreur. La piscine est chauffée grâce au crématorium d'à côté. C'en Bonne est une réponse de horreur. Titoff. C'est affreux, ce truc. Exactement. La piscine municipale de Redditch voit son énergie venir du crématorium qui chauffe ainsi le bassin. C'est la première fois que les cheminées de l'incinérateur servent à chauffer un centre de loisirs et de piscine. Bah pourquoi pas? Ah ben voilà. Oui, mais c'est pas pourquoi en continu. C'est économie Ah oui. d'énergie. c'est Comment pas ça mal. On crame pas tout le temps des gens. Ah bah Ah ouais. si, là ils sont obligés. C'est horrible. Aux horaires de la piscine. Ah, l'eau est froide aujourd'hui. Et on envoie. Vous avez un petit discours. Non, on n'a pas le temps là. Ça refroidit. Elle est comment aujourd'hui? Froide, il n'y a pas une mort. C'est une horreur. Non mais c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. une C'est idée. remettez un mort, on va actionner le jacuzzi maintenant. Non mais vous voyez, c'est original au moins. Et puis, Bien sûr, puis c'est marrant. Quoi. bon, et au moins, écoutez, vous mourrez, vous servez à quelque chose. Voilà. Puis ça doit être écologique, j'imagine. Voilà, et vous dites, bah voilà, je meurs, mais au moins. Voilà. Et les cendres, c'est de l'engrais, et allons-y. Mais voilà, et je réchauffe la piscine pour ceux qui nagent à C'est côté. pas mal, oui. En Autant plus, c'est long souvent une crémation. Ça veut dire que la famille, Ah qu'est-ce bon qu'elle peut
faire. Ah bah oui, c'est très long une Oui, crémation. même souvent, il paraît que sur les... Ça Il dépend paraît si on qu'il est te, gros il ou te pas. propose même de venir en maillot, quoi. Tu vois. Eh ben voilà exactement la famille. Au lieu d'attendre Non, mais arrêtez, vous à la squash platch à côté pendant que. Mais oui, au lieu d'attendre bêtement qu'on vous rende l'urne avec les cendres, ça dure parfois 1 heure. Hein, ça dépend du. Ah ouais, ça dépend Du corps. Du défunt. Ça dépend du volume de la personne. Ça dépend du prix que tu payes aussi. Si tu payes très cher, ça dure 2 minutes. C'est ça, ils font cuire à petit feu. Oh, t'es dégueulasse. Non, en plus, de plus en plus de Français se tournent vers la crémation. Et au lieu, c'est vrai que la famille attend bêtement avec un disque de Charles Trenet ou je ne sais quoi. On est là à attendre. Et ben hop, vous allez à la piscine à côté. Et puis, en même temps que vous faites votre sport, ben, vous avez une pensée émue pour la personne que vous venez de perdre, grâce à qui vous nagez dans de l'eau chaude. Ouais. Moi, j'aimerais pas faire partie de votre famille, Laurent. Les enfants, mamie est morte. Youpi, on va à l'Aquaboulevard. Non, et voilà, vous êtes con. Non mais alors, vous me demandiez votre avis. Moi, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis pour. À partir du moment où on ne sait pas exactement qui est en train de brûler et est en train de rendre chaude l'eau de la piscine. Non, mais il y a des annonces. C'est grâce à monsieur Louvain que vous vous baignez dans l'eau chaude. Au hasard. C'est grâce à monsieur Dupont. C'est juste pour frire. Tu vois des gangsters qui prennent leur truc et si tu continues comme ça à pas parler, tu vas chauffer l'eau de la piscine. Un vrai western spaghetti. Non, mais écoutez, pourquoi pas en même temps. Voilà, il faut bien. Écoutez, vous voulez être écolo, faudrait savoir. Voilà qui est une économie d'énergie formidable pour la commune. Les administrés ont été interrogés et 80-90% des administrés se sont montrés favorables au projet. Voilà. Et ça peut pas chauffer Voilà. les maisons tant qu'on y est? Ah bah peut-être là, il faudrait plus Pas de assez de morts. morts. Pas assez de morts. C'est un détail. On peut pas. C'est l'horreur. Ils ont essayé pour la monnerie aussi, mais ils ont dit on peut pas être au four et au moulin. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Ben, j'essaye de compter mes pièces. Ouais, bah, les temps sont durs. Avant, tu comptais les billets. Ça, c'est vrai. Je t'ai connu avec des liasses de billets de 200 et tout. Et là, je te vois avec tes 3,53 €. Oh, Miss Oh, regardez, il balance des thunes au milieu de la table. Ah, bah, Il faut pas le chauffer. Mais hein. il les récupère assez vite. Hein. Bah, c'est-à-dire qu'il sait bien que Elisabeth Buffet pourrait les récupérer, n'est-ce pas? Non, non, non. Moi, je ne suis pas vénale. Un homme qui vous donne des billets, con, ça... moi j'adorerais être aimé pour mon argent. Bah, moi, je t'aime, hein, C'est Pierre. pas un souci. Ça prouverait que j'en ai. Vous aimeriez pas qu'un homme vous donne du pognon, Elisabeth? Ah, j'en fantasme. Bah, elle est Ouais, je me fais payer pour faire l'amour. Ouais. Ouais. Quoi, Il t'as s'est jamais- vraiment tordu, le mec. Bah, déjà. Ça, c'est sympa, Titoff. Ça met en place, ça. Pourquoi? C'est dégueulasse. C'est Là, le mec, dégueulasse. vraiment, là, c'est... Quoi, t'as jamais glissé sur un billet de 50? De Pierre, vous seriez prêt à mettre combien? toute façon, il faut pas lui faire de peine, elle est déjà rentrée bredouille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à la télévision américaine à partir du 24 mars prochain et ça va durer 6 semaines. Le Super Bowl. Le quoi? Super Bowl. Le Super Bowl. Vous connaissez beaucoup de matchs qui durent 6 semaines, vous? C'est passé. Je n'y connais rien en football et encore moins en football américain. C'est passé le Super une Bowl. série C'est passé le française. Super Bowl et... C'est passé le Super Bowl. ouais, le concert Des Black Eyed Christina Peas. Aguilera. c'est énorme. Et les Américains, ils savent faire le show quand même. on C'était peut dire. qui on a Il y avait vu? les Black Eyed Peas, il y avait Usher, il y avait le guitariste des Guns N' Roses. Ils ont mélangé. Et il y avait aussi, comme ils font là, je me rappelle plus du terme quand les gens font une chorégraphie improvisée. Donc, Flash mob. Flash mob. Donc, sur le stade, des milliers de personnes éclairées en phosphorescent, les 100 000 personnes autour du stade dans les tribunes qui crient du début jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. Je voudrais expliquer à mes amis français ce qu'est le Super Bowl. Le Super Bowl, c'est la finale du championnat de football américain en Amérique. Il y a une telle audience ce soir-là que les prix de la publicité sont multipliés par 5 ou par 10. C'est-à-dire qu'on fait en une soirée de Super Bowl ce qu'on fait en 10 jours habituellement. C'est-à-dire que le spot de pub, c'est 3 millions de dollars les 30 secondes. Qu'est-ce qui est arrivé à Christina Aguilera? Elle a très mal chanté. Elle devait chanter l'hymne américain et c'est un peu la récompense suprême pour une chanteuse. Ouais. Et donc c'est comme une des plus belles voix des États-Unis. Ouais. Et il se trouve elle s'est complètement plantée. Bah, elle s'est gourée sur les Elle s'est paroles de gourée l'hymne, sur les surtout, quoi. paroles. Mais c'est
excusée du coup depuis, je crois. Bah oui, elle s'est excusée, mais c'est trop tard. Mais elle s'est trompée de la parole. C'est-à-dire qu'elle s'est reprise, elle s'est arrêtée à la reprise ou c'est après qu'on a dit elle a pas chanté les. Est-ce que nous on s'en serait rendu compte par exemple? Nous non. Alors avec mon piètre anglais, non. Non, nous on s'en serait pas. Non, on connaît pas les paroles, donc non. Ah oui, il a pas non. fait un flair. Non, elle a pas fait ça. Non. C'est-à-dire que c'est un peu comme si chez nous quelqu'un chantait, par exemple, je sais pas. Qui ça, par exemple je sais pas. On en a Allons, foiré de la patrie. Voilà, Ça, voilà, un Américain s'en rendrait pas compte. Un Américain, il s'en rendrait pas compte. Un Américain, mets-toi à sa place. Un Américain, il n'est pas obligé de connaître la Marseillaise. C'est pas comme les Africains, ils sont obligés, eux. Sans ça, ils sont plus repris dans l'équipe de France. Les mecs des colonies, il faut qu'ils connaissent. Ils chantent dans un tête, les Gaulois. Nanani. Dis-moi alors, Elisabeth, j'aime beaucoup ta présence. Je peux te tutoyer, Elisabeth? Avec plaisir. Zabeth. Ça dépend ce que tu dis. C'est quoi comme prénom Zabeth, pardon Pierre? Elisabeth. Tu l'appelles Zabeth depuis tout à l'heure. Alors Zabeth, je peux te tutoyer? Mais non, je l'appelle pas Zabeth, je l'appellerais Babette si j'étais plus intime avec elle. Parce que moi, je veux dire un truc, même après 5 étages, il y a du monde au balcon. Il les a retenus, les 5 étages. Ça ne nous dit pas ce qui va se passer le 24 mars, tout ça. Merci Joujou de revenir évidemment à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à la télévision à partir du 24 mars prochain? Uniquement aux États-Unis? Télévision américaine. Uniquement. C'est une série française Pas qui, du pour tout. la première fois, Pas du tout. va faire Starkey Non, et il t'a dit non, il t'a dit non, il t'a dit non. Marcel et Maurice. C'est mort, c'est pas ça. Marcel et Maurice. Dans une salle, dans une Deux agents de police de Courbevoie. Ils sont là. Ils sont dans une 405 Peugeot pourrie. Marcel et Maurice, une série américaine. Avec un générique à l'accordéon. C'est la première fois Que quoi? qu'on va voir cet événement à la télé. Forcément, oui, par définition. Est-ce que c'est une cérémonie? C'est pas une cérémonie. C'est une télé-réalité? Non. C'est pas une série non plus, c'est pas Non. une nouvelle série. Non. Donc, c'est du sport. Ce sera diffusé à partir du 24 mars. Ça va durer 6 semaines. 6 semaines. Un documentaire? Non, pas un documentaire. Ça sera diffusé une fois par semaine pendant 6 semaines? Non, tous les jours pendant 6 semaines. Éducatif, À quelle heure? éducatif? C'est pas éducatif du tout. C'est du divertissement. Non plus. Ah, c'est une émission de télé-réalité d'un nouveau genre encore. Non, ça dépend ce que vous appelez de la C'est télé-réalité. la crémation des gens de Red Chich. Non. C'est un reportage. C'est Alors, pas. je crois que ça a à voir avec l'environnement. Non. Avec la Réfléchissez pollution. un peu. Qu'est-ce qui est diffusé aux États-Unis qui est pas diffusé chez nous? C'est pas lié. Taratata. Shabada. Le Taratata, c'est diffusé chez nous, Pierre. Shabada-bada. Oprah Winfrey, quelque chose comme ça? Maintenant, il y avait des émissions en France, ça s'appelait Gong Gigi. Taratata, Shabadaba. Mais qu'est-ce que C'est une ça veut cérémonie. dire? Alors que ça pourrait être un peu de musique, chers amis. Oh, le bon titre d'émission. Un peu de musique, chers amis. En même temps, vous avez raison, les émissions de variété s'appellent Taratata, Shabada. Ragnagna. Zombie, ça va s'appeler. Zombie, ça donne envie. Ton émission après-midi, tu aurais pu l'appeler Gili Gili, par exemple. Une émission sur le château, Gili Gili. Bon, dites, qu'est-ce qu'on diffuse à la télévision américaine qu'on diffuse pas par tradition, on va dire, chez nous en France? Les late shows. Non, c'est très rare d'ailleurs que c'est arrivé déjà chez nous, mais c'est très rare. Par tradition, par tradition, c'est-à-dire, il n'est pas dans les mœurs, dans la culture française. Exactement. C'est quelque chose avec des politiques. Non. Avec les Ça pasteurs, a l'église. trait à un sport américain. Non, du tout. À la religion. Non plus. Ça, pour une fois, la question est marrante. Le procès du docteur de Michael Jackson. C'est vrai? Le procès du médecin de Michael Jackson. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Eh oui. Ouais, on filme pas les procès chez nous. Chez nous, on les filme, mais on les diffuse pas, les procès. Tandis qu'effectivement, aux États-Unis, en direct, on peut assister au procès. C'est génial, ça. Et- Sauf avec accord, Bien sûr. avec accord Ouais. des magistrats et de l'accusé. On a pu voir le procès Papon tout exactement. au long du procès Papon. C'est ce que je vous ai dit, sauf Sur un- exception en France. Mais par tradition, en tout cas, il y a beaucoup plus, effectivement, de procès diffusés aux États-Unis. Il y a même des chaînes de télé qui sont consacrées uniquement Exactement. au procès où tu diffuses des procès en boucle. Alors là, à partir du 24 mars, on pourra voir le procès du docteur Murray, le dernier médecin de Michael Jackson, poursuivi pour homicide involontaire. J'imagine que... le plus célèbre procès, c'était le procès Simpson. C'est O.J. Ce- Simpson. ce joueur de football américain soupçonné d'avoir tué sa femme. Enfin, je veux dire, il y avait, moi j'ai tout de suite dit, c'est l'assassin, mais il était tellement joli garçon et il avait tellement de pognon qu'il a été acquitté. C'était incroyable cette histoire. Ça dure longtemps. Est-ce qu'il replonge pas 2 mois après pour voie de fait sur les voisins?
Il est dedans maintenant. Et Michael Jackson, alors pour ou contre, vous accusez le médecin ou pas, Pierre? Non, moi je mettrais un procès de Michael Jackson, quoi. Il est mort. Mais non, le médecin, il a fait œuvre utile, quoi. Il en avait marre de ce grand. Il a fait œuvre utile. Mais ça va pas. Cette grotesque petite mouche Quelle là, horreur. machin qui était là. Comment il disait Pierre Berger, c'est le plus grand créateur avec Andy Warhol. Et Jérémy Ménez. Évidemment. Aux yeux de braise. En tout cas, voilà, on pourra voir le procès du docteur Murray, celui qui a un peu chargé, on va dire, la mule. Il va y avoir du rebondissement. Ah, oui, parce qu'il paraît qu'il était au téléphone avec une prostituée au moment où Michael Jackson était en train de. Qui ça Bah, le docteur Murray. Ah bon, racontez. Mais oui. Vous ne dites rien. Je vous raconte. Bah voilà, ça c'est intéressant alors. Pendant que Michael Jackson était en train de. Il vous téléphonait. Non, je ne suis pas prostituée. Mais non, Laurent, ce n'est pas moi. C'est gratos. Il était en ligne avec une prostituée qu'on a vue dans la presse, genre téléphone rose en plus débile parce qu'il se passe pas grand chose par téléphone. Et donc il va peut-être y avoir l'audition de cette femme qui va tout nous dire. Ah bon, c'était genre appuyer sur étoile pour entendre si vous êtes actif, si vous êtes passif, si vous êtes sadomaso, appuyez sur 2. Ils ont enregistré derrière on entend. C'est des gay lignes ça. spéciales. Et derrière on entend une petite voix. Help! I love you. C'est d'une tristesse. Oui, I love you, comme disait Michael. Vous faites l'amour par téléphone, vous aussi, non, alors? pas du tout. Je ne suis pas prostituée, Laurent. Mais ça n'a aucun rapport. Et avec le téléphone, t'as essayé ou pas? Mais non, c'est trop difficile. Faites l'amour par téléphone, pas seulement. Parfois aussi, il y a des personnes qui viennent. Vous-même, vous aimez ça, faire l'amour par téléphone à distance, on va dire? Oh, c'est plus un fantasme que de me faire rémunérer. Oui. Ah, T'as vu, toutes les questions de cul, elles sont pour toi. Hein. T'as bien vu. Ah oui, Elle a mal pris. Voilà, on aime bien prendre des gens des nouvelles personnes. Question cul. Bah, j'ai l'habitude. J'essaie de l'aider, moi, à s'introduire parmi nous. Alors. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais contre le fait que vous veniez ici parce que vous étiez un peu trop salace. Il vous voit maintenant. Si c'est maintenant que vous êtes une nonne, alors je vois plus l'intérêt du tout. Elle dit rien. L'amour par téléphone, oui. Rémunéré, non. Mais parle normalement. Mais j'ai jamais fait ça par téléphone parce que. Pourquoi Parfois, c'est plus simple quand on se Qu'est-ce voit que t'as pas. comme téléphone? Moi, une époque, j'en avais marre, j'avais mis une messagerie pour ça. Ah oui, hein, Ah oui, c'est Allez, bon. enlève ta petite culotte. Oui, oui. Moi, pendant ce temps, je jouais à la PlayStation. Ah oui, vas-y. Encore. Tu es habillé comment, hein? Alors, qu'est-ce que tu fais? Mais attendez, ce que je comprends pas, c'est comment le médecin de Michael Jackson, alors il est chez Michael Jackson Oui, à ce moment-là. dans une autre pièce. Dans une autre pièce. L'autre est en train de crever et il appelle une pute par téléphone. Non. Il l'a pas entendu. Et peut-être la conversation durait d'avant que le petit commence ses convulsions. Ah ouais. Surtout quand tu balances un somnifère avec ces doses-là, tu penses qu'il va te laisser tranquille pendant une heure. C'est ça. Non, l'autre pour faire chier jusqu'au bout, et machin, tout ça. Ouais. Mais la prostituée à côté, comme elle est payée à la minute, Oui. elle fait durer le plaisir. Ah oui. Donc elle a dû l'attraper, le réattraper, Non, etc. c'est pas à la minute, c'est à 3 minutes. On dit si c'est pas. Oh, le spécialiste. Ah ouais. Oh là là. Si c'est pas fini dans 3 minutes, faudra que tu redonnes le numéro de ta carte. Oh non. Mon Dieu, j'ai honte. Mais parfois. comment vous arrivez à avoir quelque chose, enfin comment vous arrivez à bander en n'ayant pas d'image? Ah, bah la tête. La tête. Tu as entendu parler de cet organe? Ah non, jamais. La tête. À l'intérieur. Moi, ma tête, elle sert à faire d'autres choses que l'intérieur du réfléchir. crâne, il y a un cerveau. Oui. Où il y a des sentiments L'imagination. qui passent, des sensations. Non, C'est mais le d'accord, siège mais de bon, dépenser des l'imagination. fortunes à parler à une femme Pas au des téléphone, fortunes, j'en vois pas l'intérêt. Pas des quoi. fortunes, 2000 € par mois. Ça t'est jamais arrivé avec un copain d'appeler et de. À part téléphone, non. Ah bah non, moi, il me faut une de photo. chauffer. Moi, j'ai voulu essayer les photos, mais faire marcher un ordinateur, ça me fait débander, donc c'est emmerdant. En revanche, descendre dans la cabine téléphonique, ça te fait pas déborder. Ah ça. non, au contraire. Les étages, il n'y a rien de mieux. Tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes. Surtout quand il y en a T'es 5. fatigué, tu dis, je l'ai bien mérité, hein. Ah, tu Hein, mon m'étonnes. Pierrot, moi je me parle des fois, je dis, tu l'as bien mérité, mon Pierrot. Quand Et je- là, je m'endors. Quand je pense que l'autre il est monté pour rien, Pour rien, mais c'est ballot avec un truc de 40 kilos. Pourquoi? Il y a un bagage de 40 kilos. Ah, Un truc. je croyais que c'était Avec toi. un slip. Oh, je Un croyais que slip de tu 40 kilos. Je croyais que tu parlais de toi en fait. Non, mais comment Il te portait avec un truc, bon c'est moi quoi. Non, mais hein, comment- J'étais trop bourré, il me portait.
Pourquoi c'est un routard? Non, c'est un Non, SDF. il partait à Montréal aujourd'hui. Et il aurait pu laisser sa valise En bas. dans la cage d'escalier. Il n'avait pas confiance. Il n'a pas confiance. Il faut se méfier J'ai de ces proposé, mecs-là. oui, il avait- oui. Mais non, tu réveilles la concierge. Alors, Madame Estapès, voulez-vous prendre le truc? Madame Estafez. Estafez. Mais c'est la valise qui t'a fait marron. Il était tellement... Je me suis fait Mais oui, bananer par une valise. il valait mieux prendre la valise toi, parce que lui, il était trop fatigué quand il est arrivé. Vous sortiez d'où exactement? Je voudrais la soirée reconstituée. On a bu quelques verres dans un endroit. Non, on a Ah bu non. quelques Là, verres dans un endroit. Le détail. On a bu Nous 2 nous bouteilles de sommes Chablis. rencontrés tout à l'heure. À 2. Et tu invité chez des amis. Bon, Non, alors non, vous avez non, bu quoi? Quelques verres, c'est-à-dire, c'était quoi? Du champagne, du whisky, Du Chablis. du Chablis. Oui, Ça sent encore. Les saouleries au pinard, il n'y a rien de plus terrible. Bon, alors, donc, vous avez bu du Chablis tous les deux, là, comme ça? Voilà. À la tienne Marcel et tout avant. Oh là là, quel ennui. Et Comment alors, ça après ça, alors, il est quelle heure Quelle quand soirée vous quittez les lieux? Moi, je dirais 2 heures. Ah oui, quand même. 2 Ouais, heures du ouais. matin. Oh là là. Alors, sachant qu'il y a un enregistrement de radio le lendemain, c'est pas sérieux, ça. Le premier baiser a eu lieu chez les gens ou en descendant? Dans le taxi qui ramenait chez moi. Qui a dit, je sais pas où dormir, vous avez dit, vous pouvez toujours venir à la maison ou quoi? Oh, ça doit être moi, ça. Et Ça, j'ai c'est bien, bien moi à et puis dire tu as ça. dit, il y a 5 étages, j'ai Moi, dit, je dis oh, souvent- je préfère rentrer chez moi. Non, mais tu as dit, je te préviens, j'habite, j'ai un truc sans ascenseur et tout Ah non, ça. je dis pas ça avant. Ah, tu les pièges. Ah bon, d'accord, oui. C'est vraiment Non, mais commissaire Bialès. quand j'aurai le succès d'Anne Romanov, j'aurai un ascenseur, des trucs comme ça. Allez, dans un instant, Serge Liado avec son bêtisier. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge, un bêtisier aujourd'hui? Évidemment, c'est mercredi. Bonjour Serge. Bonjour mes amis. Alors bon, je vous propose une cuisine familiale, simple et roborative, en hors d'œuvre chiffonnade de bafouillage, un sauté de lapsus avec son accompagnant de sous-entendus grivois, et nous terminons par quelques perles d'inculture. Ah non, mais vous avez vu comme il a écrit son truc? C'est un métier. Il finit son écriture sur Canteloup et il fait Yado tout de suite après. Un sauté de machin. Oh, putain, dis non, mais tu vas Bon, je croyais qu'il y avait des gastronomes, évidemment, je tombe sur des ploucs. Enfin, c'est pas sur des ploucs, c'est que c'est un peu, vous voyez, un peu... non, mais enfin c'est bien. Non, Non, c'est bien sur Radio Luxembourg en 32, pareil que ça va. Allez, c'est parti. Mesdames, Messieurs, bonjour. Caroline Machereau, sœur du défunt néo-calédonien indépendantiste en stage à Besançon. Merci Philippe Aziz. Je rappelle le titre de votre ouvrage, le paradoxe de Roubaix. Merci. Cette émission que vous retrouvez tous les samedis de 16h à 18h, de 16h30, de 16h à 18h30, non, de 16h à 17h30. Non seulement les prix n'ont pas spécialement baissé, mais par endroits, eh bien, ils ont même augmenté. D'après les premiers éléments, que rien n'indique donc que l'équipage de l'appareil. Un tireur fou aux États-Unis, un homme a tiré sur les passagers d'un autobus à Atlanta, faisant un mort et 2 bus. L'indice des valeurs japonaises Nikkei a atteint ce matin un nouveau sommet hystérique. Malgré les soucis financiers et les différentes critiques, le Zurichois croit toujours en la perspective d'avoir en Suisse la meilleure des grandes muettes. Tentative d'évasion à la maison d'arrêt de Nice. 3 policiers ont réussi à scier les barreaux d'une fenêtre. Les courses, c'est ce dimanche à Auchan. Les pronostics de Bernard Glass, le 10, le 9 et le 16. Et il faut vraiment qu'il reste avec nous puisque dans un instant, notre rubrique Troisième œil, nous serons avec Gilbert Montagnier. Quelle est la spécialité de la ville de Saint-Claude dans le Jura? Nous vous proposions les pipes. Et n'oubliez pas, dans certaines stations Total d'autoroute, nous avons aménagé des aires de détente pour permettre aux adultes de se détendre les jambes en s'amusant. Alors attention, prochain rendez-vous, ce sera à 20h sur les routes de France avec Total. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Complétez ce verre de musset. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait... Qu'importe les flacons, pourvu qu'on a... moi j'avais pensé à la neige. J'avais pensé à la neige. Pourvu qu'on ait la neige. Parce que je me base avec les flacons. Donc un flacon, c'est un flacon de neige, déjà, c'est ça? Il n'y a pas de flacon de neige. C'est une mauvaise réponse. En France, à quelle date célèbre-t-on l'anniversaire de la victoire de 1945?
14 juillet. Tu sais ce que c'est que le 14 juillet, non? Fête nationale. Et c'est l'anniversaire de ma mère. Ça, c'est pas mal la réponse au moins. Vous savez ce que c'est le 14 juillet? C'est l'anniversaire de ma mère. Moi, écoutez, il a raison le pauvre gars. Si c'est vraiment l'anniversaire de sa mère, c'est un bravo Serge quand même. Merci mes collègues. Vous avez... Comme on a bien aimé votre introduction, est-ce que vous avez une petite chute, un petit départ aussi en vers, un petit truc genre à la Maurice Orgue? Mes amis, j'ai fort goûté cette chronique. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles répliques. Waouh, bravo. Ah non, il est bien. Hein. Le frère de Penélope Cruz, Eduardo Cruz, a 25 ans. Pourquoi en parle-t-on dans les journaux aujourd'hui? Il a épousé une comédienne? Il n'a pas épousé. Il a monté 5 étages pour rien hier soir. C'est l'homme avec lequel la fiancée du joueur de basket franco-américain a trompé. Ah oui, Exactement, Longoria. Eva Longoria. C'est vrai ou pas? Mais comment ça se fait que vous savez ça, vous, Pierre? Parce que je lui vois ci, je lui gala, je machin. D'habitude, jamais vous savez ces trucs-là, vous? Oui, parce que je suis pas plus con qu'un autre. Il connaît pas encore les noms. Hein. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il trouve même les invités. Alors là, Elle a trompé son mec, là. Comment il s'appelle? Tony Parker. Tony Parker. Et elle, c'est Eva Longoria. Pas Longoria. J'ai appris Angora, elle m'a tricoté un pull, Langora. Non, Eva Longoria. Longoria, c'est pareil. Qui joue dans Desperate Housewives. C'est des gens même pas français, tu penses qu'on va regarder à une lettre près, là. Eh bien, Eva Longoria, effectivement, elle serait en train de vivre une belle histoire avec le frère de Penélope Cruz, Eduardo Cruz. On les aurait vus voguer sur un yacht au large de Miami, en Floride. Il y a une photo. Il y a eu le baiser. Il y a eu baiser en plus. Il y a eu baiser. Comment elles vont faire sans le pognon aux basketteurs? Ah oui. Remarque, elle en gagne aussi, elle. Hein? Ah ouais, elle en gagne un peu. Elle en gagne un peu, Eva C'est Longoria. un peu dur, elle a du mal un petit peu à joindre les deux bouts à la fin du mois, mais bon. Parce qu'une histoire d'amour sans argent, moi je vois pas l'intérêt. C'est lui qui doit en moins en gagner. Ça fait un peu cougar. Qu'est-ce qu'il fait, Eduardo Cruz? Il sort d'où en fait? À part être le frère d'eux. Il est le frère de Penélope Cruz. Ah, il est chanteur? Il est chanteur. Qu'est-ce qu'il chante, Eduardo? En devenir. Personne ne sait puisque ça ne marche pas. Il est chanteur en devenir. Voilà. C'est bien ça, chanteur en devenir, je trouve comme. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, chanteur en devenir? Il a un nom déjà. On sait qui c'est. En plus, il sort avec Eva Longoria qui est en ce moment très médiatisée. Donc, je pense qu'il va faire un bel album. D'abord, je suis surpris que vous vous intéressiez maintenant aux vies. Mais je ne pense qu'à ça parce que j'ai essayé de me mettre à niveau. Ah oui? Mais je veux être à votre niveau, je veux savoir tout maintenant. Ah oui? Tout. Il paraît que Pierre Fresnel a laissé tomber. Yvonne Printemps? Oui, Yvonne Printemps. C'est incroyable, oui. Serge Gado m'en parlait encore tout à l'heure. Dis donc. Je peux te donner un scoop. Ouais. Jean-Marie, il en est. Dans un instant, le deuxième challenge auditeur, tout de suite après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Elisabeth Buffet, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Jérémy Chalac, Titoff et Pierre Bénichou vont affronter maintenant deux auditeurs qui se prénomment Amandine et Patrick. Salut Amandine. Bonjour. Amandine est à Conflans-Sainte-Honorine. Bonjour. C'est vous le premier bébé éprouvette, Amandine? Oui, c'est ça, c'est moi. Quel âge vous avez, Amandine? 22 ans. 22 ans. Non, elle est plus âgée aujourd'hui, le bébé éprouvette. Hein. Oui, elle est née en 82, je crois. Ah oui. Elle a au moins 30 ans, là, le bébé éprouvette, Amandine. Ce n'est pas la bonne Amandine qu'on a au téléphone. Faites quoi, vous, dans la vie? Je suis assistante de communication. Assistante de communication. Et vous nous écoutez régulièrement? Tout à fait. Vous avez des chouchous, des gens que vous voulez que je vire? Ça me gêne. J'aime bien Pierre Bénichou. Voilà, vous aussi. Vous êtes assistante de communication, pas des téléphones érotiques. Une Amandine, c'est un peu de sirop de menthe avec un petit peu de sirop d'orgeat. C'est pas vrai. Voilà, c'était une petite... Le conseil cocktail. Petit conseil, quoi. Merci Tom Cruise. Oui, il a changé quand même. Hein. Il a morflé. Il a grandi surtout. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui vous plaît chez Bénichou? Sa voix. Ah, sa voix. C'est sûr que le physique, c'est pas pareil. Votre voix séduit Amandine, Pierre. Oui, vous vous rendez compte un peu? Je suis très heureux de vous séduire, mais je ne le mérite pas. Oh, si. Patrick est parisien, quant à lui. Salut, Patrick. Salut Laurent, salut à toute l'équipe. Ah, il est cool. Patrick, c'est un gars cool. Ouais, salut. On le sent à la voix, à l'intonation, c'est un gars cool. Un gars. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Patrick? Moi, je suis opticien.
Je suis opticien dans votre coin en plus, Laurent. Un coin que vous aimez bien, le 17e à C'est Paris. pas vrai. Ah bah très bien, je vais venir vous voir parce qu'en plus j'ai besoin de lunettes alors. Écoutez, avec grand plaisir. Elles sont pas droites mes lunettes, j'ai besoin déjà qu'on me les remette droit. Bah ouais, va voir un chirurgien esthétique. Avec grand plaisir, vous passez quand vous voulez. Moi, je suis sur la rue Jouffroy-d'Aban, donc vraiment pas très loin. Ah ouais, je vous vois très bien. Ah, Jouffroy-d'Aban, c'est dans le 17. Ouais, c'est dans l'Ancêtre. pas le temps. Et vous habitez à côté de la Saint-Mémère, non? Oui, opticien à Saint-Mémère, oui, très bien sûr, Pierre. Non. Il n'y a que moi qui comprends, Pierre. Non. Il l'a fait? Oui, il l'a fait. Moi, je pense qu'il faudrait instaurer une hola quand il y a des... Ouais. On peut saluer cet effort. Opticien à Saint-Mémère, il l'a fait. Il a osé. Ils ont pas de bol, les Bretons, c'était bien. Alors là, mais... Donc, Patrick, si je viens avec ma monture, vous pourrez la corriger. Je la corrige et puis je vous en fais surtout des nouvelles. Il s'agit pas de moi, bien entendu. Patrick, Amandine, attention, vous allez peut-être partir en Turquie. Et là, justement, en Turquie, ils n'ont pas de lunettes. Ah oui, tu fais debout là-bas. Donc, vous pouvez faire carrière. Il faut noter, Stevie, la petite intervention. Oh, tu fais debout là-bas. Amandine, Patrick, vous allez peut-être donc partir pour la Turquie, pour Istanbul, précisément. Un week-end dans cet hôtel 5 étoiles. 3 nuits au total. C'est 30 ans d'expérience Turquivision. Et turquivision.com vous montrera exactement l'endroit où vous pourrez passer votre séjour. Ce superbe hôtel Palace à Istanbul, au bord du Bosphore. Vraiment tout près on y est allé ensemble. Ah, j'ai un souvenir ému. Vous vous souvenez Ouais. ça Vous allez ensemble à Istanbul? Ouais. Pas possible. Je suis partie avec un homme merveilleux à Istanbul, Laurent Ruquier. Et on me dit, bah t'as paniqué. C'était pour l'Eurovision de la chanson. Voilà, on est allé pour le travail. Oui, bien sûr. Ce ne serait pas parti avec toi. Avec toi, Stevie, peut-être. Non. On travaille dur. Il est jaloux. Non, il dit on travaille dur parce qu'on bosse fort, c'est ça, oui, mais enfin. Oh oh là là, Quand j'aurai besoin d'un traducteur, je t'appellerai. C'est pas la peine de prendre le bénéfice de tout. Ah, mais on était passé à côté, là, j'avoue. De tous mes traits d'esprit. Tu parles d'un trait d'esprit, c'est l'almanach Vermeau 1947. Alors je connais par cœur. Ben oui, justement, moi je suis pas de cette génération. Bon, Turquie Vision vous offrira un séjour formidable que vous n'oublierez pas, Amandine et Patrick, à condition d'y aller, évidemment. Eh oui. Et pour cela, il faut répondre à notre question. Alors voici un nom que je vais vous donner. Il s'appelle Adam Nash et sa sœur c'est Molly. Molly Nash. Ben oui. Molly Nash. On va Molly Nash. Pardon, qu'est-ce que vous dites, Amandine? C'est un portugais? Le bébé éprouvette? Bébé éprouvette, non. Le bébé médicament? Les Bébé premiers médicaments. bébés médicaments. Bonne réponse d'Amandine. Ils sont arrivés avant le petit Oumout. J'ai lu cette histoire de bébé médicament, ça m'a semblé atroce. Alors Vous pouvez laissez-moi me vous rappeler? expliquer que ça date d'il y a déjà quand même 10-11 ans maintenant aux États-Unis, les premiers bébés médicaments. Adam Nash était né aux États-Unis après avoir été sélectionné à partir de la technique du diagnostic pré-implantatoire. Des cellules provenant de son cordon ombilical ont donc été greffées sur sa sœur, Molly, qui elle avait déjà 6 ans et qui souffrait d'une forme de leucémie. Ça a été une première mondiale qui avait déjà soulevé à l'époque une grande polémique. Ça date d'octobre 2000. Le premier bébé médicament, c'était Adam Nash. Et là, effectivement, on a un nouveau cas en France. Il y en a eu d'autres depuis en Angleterre et un peu partout, en Belgique aussi, des bébés médicaments. Mais là, c'est les premiers en France cette semaine. Ça s'est fait à Clamart, vous le savez. Pour ou contre les bébés médicaments, c'est un vaste débat. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Amandine? C'est vrai que, éthiquement parlant, c'est un petit peu compliqué maintenant si ça peut sauver une vie. Et puis surtout, ça t'a fait gagner un week-end à Istanbul. Parce qu'éthiquement parlant, je vois pas comment on peut être contre. Moi, je croyais que c'était contre. Vraiment, je croyais qu'il y avait un bébé pratiquement mort-né dont on gardait les organes. Pas du tout. Si c'est simplement le cordon ombilical, je vois pas pourquoi on se gênerait. C'est les cellules souches qui nous font, quoi. Sauf qu'on se Miller. Qu'est-ce qu'il a dit? Véry Miller. C'est pas moi, pour le coup. Patrick, qu'est-ce qui se passe? Ça n'était pas moi. C'est un de vos collègues? Non, pas du tout, il n'y a personne à ici. côté qui est fan de vous, Laurent, et Ouais. qui voulait que puisse s'exprimer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Véry Miller. Véry Miller. C'est le super jackpot. Ah, c'est la rébellion, ça. C'est lui qui va partir avec vous à Istanbul? Oui, tout à fait. En tout cas, Amandine part en Turquie grâce aux bébés médicaments. On vous applaudit, Amandine. Désolé, Patrick. Pas de souci, mais je vous attends, par contre.
Je vous attends, oui, Au magasin. je viendrai au magasin pour Avec les lunettes. plaisir. Il y a pas de problème. Vous Par êtes contre, pour. vous voulez pas me faire un petit lot de consolation? J'aimerais bien voir votre pièce. Qu'est-ce que vous entendez par là? Une place. Oh non. La pièce, le salon ou la pièce du boucher? Vous voulez aller au théâtre Saint-Georges, je voulais dire. J'adorerais. Bon, allez, d'accord, on vous envoie 2 places, Patrick, pour le théâtre Saint-Georges. Allez, on vous applaudit, on vous embrasse. Merci Patrick, merci Amandine. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Allez Paul, dites-moi les différentes catégories des Gérards du cinéma qui auront lieu le 21 février prochain, puisque j'imagine vous les avez trouvés. Ouais, alors c'est en direct sur Paris Première, au Théâtre Michel, faut le dire. Ah bon, d'accord. 22h30. Alors vous avez le Gérard 21 février. Ouais. Vous avez le Gérard de l'acteur qu'on croyait mort depuis 1985 et qui tourne encore. Ah, c'est qui? Alors vous avez Claude Jansac, Henri Guibet, Bernard Ménez et d'autres. Alors vous avez le Gérard du film de Partouzeur. Alors parmi les films sélectionnés, Les Invités de mon père, La Fête des voisins, La Horde, La Meute. Avant, vous avez le Gérard du chanteur qui fait l'acteur ou le contraire. Dans un cas comme dans l'autre, il le fait mal. Patrick Bruel, Benjamin Biolay, Lio, Philippe Catherine. Très bien. Alors vous avez le Gérard de l'acteur qui nous fait bien rire et maintenant nous fait bien chier. Alors vous avez dans cette sélection Dupontel, Édouard Baird et Paul Vorde. Ouais. Alors vous avez un classique, le Gérard du désespoir masculin et désespoir féminin. Alors Dubosc, Jean Reno, Maginel pour les hommes. Pour les femmes, vous avez Marion Cotillard, Birkin. Alors vous avez une nouvelle catégorie étonnante, le Gérard du petit couple qui se la joue Romy Schneider, Alain Delon en couverture de Paris Match, mais qui fait plutôt penser à une pub Saint-Valentin pour des chocolats mon chéri. Vous avez le Gérard du film Guimauve. Qui y a dans cette catégorie-là? Alors, vous avez Gilles Lelouch, Mélanie Douté, vous avez Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Cotillard, Guillaume Canet. Boone, non? Et bon, les petits couples à la mode, quoi. Le Gérard du film Guimauve que tu te forçais à aller voir uniquement pour emballer une meuf. Ouais. Vous avez, le Gérard du plus mauvais film de l'année, probablement de la décennie. C'est qui ça? Alors, vous avez Immortel de Richard Berry. Ouais. Camping 2, les aventures d'Adèle Blanc-Sec. Alors vous avez un truc incroyable, pourtant on touche pas au physique, mais vous avez le Gérard du gros cul. Ah, c'est qui ça? Ça, c'est pas Il y a mal. qui dans Gérard du gros cul? C'est bon Alors, ça. Mylène de Mongeau pour Camping 2, Claudia Cardinal, Un balcon sur la mer, Adjani pour Mammouth, et Judith Groderch pour Toutes les filles pleurent. Ah, qui sont cons. Voilà, en gros, une petite sélection. Non, là, vous avez été pas mal, Paul. Ouais. Ça a été une bonne enquête, puis vous nous avez fait rire. Bon, vous n'y êtes pour rien, mais vous avez bien lu. Non, ben vous savez, mon talent, c'est de vivre du talent des autres. Mais bien sûr, un peu comme moi, Paul. Moi, en moins bien, quoi. Alors, de quoi parle-t-on maintenant? Allez, Zidane, alors combien il a touché pour le Qatar? Alors, écoutez... Parce que quand même que le Qatar organise le mondial en 2022, faut le faire. Alors, je vais vous dire, il faut... La vérité, elle est assez différente. Hein. Alors, pour avoir soutenu la candidature du Qatar, on a annoncé toutes sortes de sommes, parfois farfelues, parfois exactes, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que le JDD, en novembre dernier, journal sérieux, parlait, en novembre dernier, d'1 million d'euros. Et au même moment, un autre journal, on ne peut plus sérieux, le Herald Tribune, parlait de 15 millions de dollars. Alors, c'est pas évidemment la même chose, il y a une marge. Alors, où elle est la vérité? Voilà, ça, c'est la question, où elle est. Alors, selon mes sources, est-ce qu'on a dit nulle part? Il aurait touché une sorte de bonus, une prime de 4 millions d'euros, ce qui correspond en fait à ce qu'il dit, hein, au quart il me dit j'ai touché le quart de ce qu'on annonce. Donc un bonus ou une prime de 4 millions d'euros au moment même où le Qatar a obtenu la Coupe du Monde de 2022. Et ensuite, Laurent, il devrait empocher 1 million d'euros par an pendant 10 ans, c'est-à-dire jusqu'au moment de la Coupe du Monde. Oh là là là. Alors Ah oui, quand même. Hein? Ah oui. Et Christophe Alévèque dans tout ça? Écoutez, moi, le hasard fait que j'ai rencontré Christophe Alévèque il y a quelques jours. Ouais. Bon, il a atténué ses propos. Il s'est excusé auprès de Zidane, en tous les cas auprès de son bureau. Ce qui fait, d'après Christophe, que Zidane devrait renoncer à une procédure judiciaire. Il ne serait plus question de procès. Un petit coup de boule suffira. Voilà. Si on peut plus insulter les footballeurs, alors merde. Nicolas Sarkozy maintenant sera face aux Français demain soir. Alors les préparatifs, Jean-Pierre Pernaut, qui seront ces Français? On veut tout savoir. Voilà. Alors bon, en fait, il reprend le dispositif du 25 janvier 2010, mais quand même avec des changements notoires. Hein.
Alors, l'émission démarre à 20h25 sans coupure publicitaire. Mais cette fois-ci, première innovation. L'année dernière, il y avait l'interview pendant un petit moment de Laurence Ferrari. Ouais. Il n'y aura pas d'interview de la présentatrice du journal, pour une bonne raison, c'est que l'émission ne se fait pas de TF1, elle a lieu en direct, mais elle se fait des bâtiments de Canal, des anciens bâtiments de Canal+. C'est dans le studio annexe au grand journal de Denisot. Ça n'empêche Il n'y pas. aura pas 11 Français comme l'année passée, c'était trop. Oui, c'est idiot d'ailleurs. Ça c'est vrai. n'empêche Elle pas, a raison, hein. Elsa Fayer. Elle peut se déplacer, Laurence Ferrari. C'est juste en face. Je vois pas où est le problème. Oui, mais enfin bon, c'est la raison qu'on m'a donnée, Laurent. Oui, d'accord. Bon, il n'y aura pas... Si vous croyez tout ce qu'on vous dit. Oui, alors, il n'y aura pas d'interview de Laurence Ferrari parce que ça se passe pas dans l'immeuble de d'habitude. Il n'y a plus de taxi dans Paris. Désolé. C'est con comme argument, Paul. Laurent, il aurait fallu qu'elle fasse le journal télévisé. C'est juste en Canal+. face en plus. Bon, enfin bon, ça c'est du détail. Il n'y aura pas 11 Français, mais 9. 9 Français, ah, il y en a 2 perdus. Non pas autour de petites tables de bistrot individuelles comme l'année dernière, mais pour faire convivial autour d'une grande table d'hôtes. D'accord. sympa. Et c'est le président qui présidera. Alors bon, c'est Philippe Désert qui signe la déco. Alors, la déco, les plus intimistes, les lumières sont moins fortes. Pourquoi vous mettez ça? C'est bizarre quand vous racontez, vous mettez tout au présent. C'est demain soir. Pourquoi vous mettez pas ça au futur, Paul? C'est demain soir, oui. Bon. Bah, je mets au présent parce que demain, c'est aujourd'hui, quoi. Hein. Parce qu'il a du mal à conjuguer. Oui, c'est bizarre. Comment ces 9 Français ont été sélectionnés? Oui, comment? C'est ça une vraie question. Allô? L'année dernière, ils avaient été sélectionnés par un institut de sondage. Hein. Ouais. Mais cette fois-ci, TF1, et cette fois-ci, on a changé de méthode. Ils ont été repérés dans des JT de 13h, de 20h, les JT de LCI, et surtout de l'émission d'Harry Roselmack, Immersion. Ce sont des gens qui ont été interviewés dans ces journaux et dans l'émission. Mais je crois que c'était comme ça déjà l'année dernière. Ah non, l'année dernière, il y avait quand même... Il y avait... Non, c'était pas comme ça l'année dernière. Mais sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Ah, je suis pas sûr, je suis certain. Ah bon? Écoutez, j'ai eu l'Élysée au téléphone, c'est pas n'importe quoi quand même. L'Élysée, le quoi, le restaurant? C'était comme ça l'année dernière déjà, Paul. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, je suis sûr de ce que je dis. Pas sûr, on est certain. Mais écoutez, ce qui est intéressant, c'est pas ça d'ailleurs. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qui sont ces 9 vrais gens? Non, ce qui est intéressant, c'est que vous venez de me dire je suis sûr et certain, alors que c'est pas vrai. Ce qui est intéressant, c'est que je vous ai dit une connerie et que j'essaye de la faire oublier le plus vite. Voilà. Très bien, d'accord, ok. Voilà. Il y aura une pharmacienne qui habite le Midi, qui a été cambriolée à 4 reprises. Ouais. Il y aura un ex-chômeur dont l'épouse est trop faible pour être autonome, donc il doit s'occuper d'elle. Je vous signale qu'il n'y a absolument pas de syndicalistes ou de gens encartés ou bien même de militants. Il y aura une personne, je n'ai pas vérifié l'information, atteinte de la maladie d'Alzheimer à ses débuts. Donc, ça y est. Ah bah c'est bien, au moins elle se souviendra pas des promesses de Sarkozy. C'est la cour des miracles jusque-là. Elle va reposer 4 fois la même question. Étudiants, agriculteurs et retraités, voilà les gens qui seront là. Alors je vous signale, l'émission sera moins longue que l'an passé. Laurent. Voilà. Elle ne dépassera pas d'un quart d'heure, c'est-à-dire qu'à 22h30, tout devrait être terminé. Alors je vous signale que ces 9 Français, ces vrais gens, déjeuneront ensemble à la cantine, au restaurant de TF1. C'est pas mauvais au demeurant, je sais pas si vous Pourtant connaissez. l'émission n'a pas lieu à TF1. Oh là là, mais comment ils vont faire pour traverser la Seine? C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent bouffer à TF1, mais Laurence Ferrari, elle peut pas aller de l'autre côté. Non, peut-être que ça démarre, tout simplement parce que ça démarre quand elle aura fini le... Il est quand même génial, Paul. Ces 9 Français vont déjeuner donc au restaurant de TF1. Jean-Pierre Pernaut les rejoindra pour le café. Alors, ce qui est intéressant, l'année dernière, l'émission elle avait réuni 8 800 000 téléspectateurs. Et ce soir 32% de part de marché. Demain mais il y soir. avait une grosse concurrence. Il y avait FBI porté disparu. Cette année, la vraie concurrence, c'est une série sur M6. Ce sera, mettez au futur, c'est demain. Oui, ça sera, mais oui, ça sera, oui. Et quand ça s'est passé la veille, tu dis c'était... Demain, c'est déjà aujourd'hui. Alors, bon, il y a une série sur M6 qui s'appelle The Good Wife, ça ne marche pas du tout. Donc, ils seront en concurrence surtout avec cette série. Donc, théoriquement, d'après les experts, Nicolas Sarkozy devrait faire une audience à peu près similaire à celle de l'année dernière, près de 9 millions. Alors, officiellement, on m'a dit qu'il n'y a pas de sujet tabou, Laurent. Hein. La grogne des magistrats, le pouvoir d'achat, la sécurité... La dérive d'une république qui se veut irréprochable, en ce moment il se passe des choses. Alors bon, il va déjà en parler aujourd'hui mercredi à la sortie du Conseil des ministres. Il a fait une déclaration là-dessus, mais il y reviendra demain plus en détail. Et moi je voulais savoir, et pour l'Eurovision, qui va représenter la France alors? C'est un ténor, je ne l'avais pas dit justement, vous devriez vous en souvenir. Je vous ai donné tous les noms sauf celui-là. Pour ce moment de lucidité, il vous sera beaucoup pardonné. Merci Paul. Notre invité d'honneur est arrivé. Dans un instant, il faudra évidemment l'identifier.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour invité, bienvenue. Bonjour. La voix est déformée. C'est la première fois qu'on déforme votre voix ? Oui. Oui. Alors attention, vous allez pouvoir répondre oui et non, justement, aux questions de mes camarades. C'est parti. C'est la première fois qu'on déforme votre voix, mais est-ce qu'on peut dire que vous vous servez de votre voix pour votre travail au quotidien ? Oui. Est-ce que vous êtes un homme ? Oui. Très bien. Voilà, j'ai plus de questions, moi. On n'a jamais vu des muets dans les médias. Non, si, il se sert de sa voix. Il pourrait être écrivain. Un écrivain ne se sert pas de sa voix, vous voyez. Mais d'ailleurs, alors que la Ah non, pardon, j'ai une question à poser. Alors. J'ai une question à poser. Est-ce que vous êtes muet ? Surtout, ne répondez pas trop vite. Hein. Il est con, ce Stevie. C'est un phénomène. J'ai honte, je te dis des fois. Il y a les deux fils qui font pas contact. Hein. Est-ce que la nuit dernière, vous avez prétexté un départ au Canada pour vous enfuir d'un appartement ? Non. Donc c'est pas lui. D'accord. Est-ce que vous êtes grand ? Oui. Très grand ? 1m82. Ah oui. Non, pas très moyen. grand. Très très grand. Quoi. Non, 1m82, c'est bien, c'est correct, très bien même. Ouais, c'est même un peu plus que ça. Oui, c'est bien. Enfin, c'est toi qui dis ça. dépend d'où on se place. Hein, c'est bien ce que je voulais dire. Vous montez 5 étages sans essouffler, sans vous essouffler. Est-ce que vous êtes un cérébral ? Oui. Bravo, bonne question de Stevie. Ah, on vous Je sais considère... pas d'où il la sort celle-là, mais c'est une bonne Il y question. a des éclairs de génie de temps en temps. Est-ce qu'on vous considère comme un intellectuel ? Oui, aussi. Oh, vous êtes auteur, vous écrivez des bouquins. Vous savez tout sur tout, quoi. Vous êtes un peu médecin aussi. Un peu, oui. Un petit indice musical ? Ouais. Allez. Alors, est-ce que ça vous Est-ce aide ? que la philosophie vous a aidé à vivre ou au contraire vous a posé des problèmes insurmontables ? Ça m'a aidé à vivre. Ça vous a aidé à vivre ? Oui. Je pense que c'est Philippe Candeloro. Vous êtes quelqu'un de festif. Oui, je crois. Ah, c'est évidemment l'indice de cette chanson qui vous aide et qui vous met sur la piste, Elsa. Ah bon ? La piste festive, c'est ça ? Ouais. Non, moi c'est la piste philosophique. Un jouisseur. Ah, bah, mais... Oui, mais pour moi, vous êtes un homme de pensée, vous êtes un homme de réflexion. Oui. Est-ce que vous êtes ce qu'on pourrait appeler un octambule ? Non. Est-ce que vous avez déjà réalisé des films ? Non. Est-ce que vous avez lu tous mes livres ? D'accord. Non. Moi, oui. Moi, Ah, si. ça le fait. Comprenez cet indice, invité. Pas vraiment. Ah, je vous expliquerai alors. Est-ce que votre métier vous pousse à beaucoup voyager ? Oui. D'accord. Est-ce qu'on vous voit beaucoup à la télévision ? Oui. Est-ce que vos activités à l'étranger, c'est surtout pour faire des conférences ? Oui. Sur le sexe. Non. Et est-ce qu'on vous voit à la télévision à l'étranger ? Oui. Vous parlez plus de 3 langues ? Non. Vous êtes une star internationale, quoi. Non, non, non. Vous avez fait de longues études en Amérique ? Non. Est-ce que vous êtes un éternel amoureux ? Non. Est-ce que vous êtes barbu ? Non. Est-ce que vous avez une bonne opinion de vous ? N'importe quoi. Est-ce que vous êtes libre ce Pensez à soir Gérard Miller. Une haute opinion de vous. Est-ce que vous êtes libre ce soir Libre, non, non. Non. Vous êtes marié ? Non. Ah, célibataire ? Oui. Stevie est intéressé. Stevie, un intellectuel. Hein ?
Ça vous changerait, Stevie? Ah oui. Un intellectuel. C'est surtout vous que ça changerait, je pense. J'en croise tellement peu dans ma vie. Est-ce que vous êtes beau garçon, sans être vaniteux? Enfin, non. À qui vous pensez, Elsa? À quelqu'un que j'aurais pu rencontrer. Bah mais- dites. Frédéric Becbédé. Est-ce que vous êtes Frédéric Becbédé? Non. Il a dit pas noctambule. Pourquoi il est beau garçon? Bon, il est pas mal. Quoi? Ah oui, écoute, il y a un petit côté un peu moyenâgeux que j'aime bien. Becbédé, c'est l'homme le plus sympathique, je trouve intelligent, je trouve bon écrivain, contrairement à ouais, beaucoup de moi gens. aussi. Mais c'est la laideur incarnée. Non, quand même pas. Enfin, il est d'une laideur folle, le pauvre, il a un... Mais j'aime bien, moi. Je trouve ça attendrissant. C'est Rudolf Valentino qui vous parle. hein. Ouais, je sais. Ah non, mais ce qu'il faut pas entendre. Mais Bon. qu'il est beau. Tout le monde ne peut pas avoir ton On peut physique, pas dire, Pierre. oui, c'est vrai. Mais enfin, on peut pas dire de Becbédé, vous êtes beau garçon. Non, il a quelque chose de... Bon, dites, c'est pas notre invité, de toute façon. pas grave. alors. Est-ce que vous avez une activité politique? Est-ce que vous avez déjà reçu un prix littéraire? Oui. Oui. Plutôt dans les sciences? Non. Vous êtes professeur. J'enseigne. Il enseigne, notre invité. Ah, vous enseignez. Et donc c'est c'est pas quelqu'un dans à c'est dans la médecine ou dans la science? Non. Vous avez un cabinet? Non. Non. Turc? Des cabinets. Ah, ça cogite autour de la table, autant vous dire. hein. Mais vous faites des conférences ou vous enseignez régulièrement? C'est pas pareil. Les deux. Les deux, conférences et enseignement. Est-ce que vous avez déjà fait de la politique? Non. Non, il a répondu non. D'autres questions dans un instant après cette pause publicitaire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Avant de vous laisser poser d'autres questions, je vais vous proposer tout de suite, d'emblée, puisque je vous ai interrogé pendant la pub et j'ai vu que manifestement personne n'avait trouvé que vous séchiez vraiment, je vais vous proposer un troisième. Stevie, Moi j'ai un indice et j'aimerais savoir si Lucie est votre plus vieille copine. Je ne sais pas qui est Lucie. Ah, d'accord. Déjà, Bon bah c'est pas ça. à Aussi. qui vous pensiez? Copain. Coppens. Coppens. Ah, monsieur Coppens. Ah. C'est un copain, quoi. Est-ce que vous êtes académicien? Non. Non. Ah, donc c'est pas l'indice Mais immortel. le prix que dans vous la avez chanson. eu, c'est le Goncourt? Non. Oui ou non? Non, Pierre. Bah, répondez. Enfin, il a répondu. C'est pas sa faute si vous êtes sourd. Mets ton casque, mamie. Le prochain qui me dit mets ton casque et mamie, prends ma main dans la gueule. Ah, on va t'appeler mamie maintenant. Oh, mamie, c'est... Mamie couscous. Oh là, fais gaffe, Jérémy. Elle est dangereuse. Bon, disons, on a un invité qui patiente dans sa loge, le pauvre. Avec des millions d'années. Donc vous êtes un spécialiste de la de la préhistoire? Pas du tout. Pas du tout, vous avez dit? Pas du tout. De la mort, de l'au-delà, de l'au-delà, vous avez écrit sur l'au-delà? Contre l'au-delà. Contre l'au-delà. Eh ben, les ténèbres. Vous êtes un rationaliste. Rationaliste, demande Pierre Bénichou. Oui. Ah non, mais non, vous avez jamais eu de rôle politique? Non. Donc c'est pas... Oh là là. Est-ce qu'il y a certains de vos livres qui ont été adaptés au cinéma? Non. Non. Vous vous occupez de beaucoup d'enfants? Non. Est-ce que vous avez déjà eu un prix? Oui. T'as dit Il oui? a dit T'as oui. dit oui. Et c'est pas le Goncourt. Alors est-ce que c'est le Renaudot? Non. Le Médicis. féminin? Médicis. Médicis, d'accord. Médicis. Ah, c'est con, je les connais tous par cœur. Vous avez déjà écrit sur Lafayette? Non. À qui vous pensiez? Gonzague Saint-Louis. Ah bon, ça Saint-Brie. Scientifique? Ah, ça le fait rire, en tout cas, notre invité. Vous êtes éloigné du personnage de Gonzague Saint-Brie? Oui, vous connaissez pas intimement Michael Jackson. C'est ta sauce, c'est avec Gonzague Saint-Brie qu'il était au téléphone, le docteur de Michael Jackson. Donc, Allez, vous voulez c'est un difficile, hein. Oui, on va Un indice de plus. Ah, j'ai pas de grands intellectuels, faut dire, autour de la table. hein. Alors évidemment, dans ces cas-là, ça sèche. Ah, mamie. Bonsoir et merci d'être là, fidèle au poste.
pour ce soir un premier temps consacré à Spinoza, le premier temps spinoziste. On consacrera 3 séances à Spinoza. C'est un gros morceau. Il m'a fait souffrir parce qu'il faut le... Là, je peux pas faire mieux comme indice. Vous êtes d'accord, invité? Non, c'est vrai, on peut pas faire mieux, effectivement. On ne peut pas faire mieux. C'est vous qu'on entend? C'est lui. Est-ce que votre mère joue du piano? Non. Debout. À qui vous pensiez, Pierre Bénichou? Raphaël Enthoven. À Raphaël Enthoven, non. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu dans l'indice? C'est vous qui parlez? Oui. Est-ce que vous avez un oncle qui joue de la trompette? Non. Vous avez animé l'émission Mystère? Est-ce que ta grand-mère fait du Animé vélo? l'émission Mystère. Mais c'est. Qui à qui vous pensez? Ah bah je ne me rappelle pas de son prénom. C'est Pourquoi Michel, c'est t'es Michel sur la Creton. voie? C'est Michel Creton qui a animé l'émission Mystère, non? N'importe quoi. Alors, autour de cette table. Est-ce que vous avez un frère? Oui. Ah oui, ça arrive hein, parfois. Ah bah attends, ça arrive pas à tout le monde, on peut avoir des sœurs. Ouais. Un frère connu? Non. Un frère qui vous ressemble beaucoup? Non. Non. Non, c'est pas eux alors. C'est pas eux. Non. Hein, ça Bon, aurait alors pu. je vais être obligé de diffuser le dernier indice, tout dernier indice. Alors là, vraiment, mais j'ai honte de tous ceux qui sont autour Ouais. de cette table. Je veux dire qu'il y a Bénichou dans notre équipe quand même. Ah ben oui, Pierre Bénichou m'a fait... Je m'attendais au moins à ce que Jérémy Michalak nous aide. Non, je sais pas. Ah ouais. Même Jérémy ne nous aide pas. Il y a une théorie de la séduction, il nous dit qu'il a travaillé sur 18 cas, les fameux cas qu'il écoute. Hein. Il n'y a pas 18 cas. Il n'y a jamais eu 18 cas. Il les a complètement inventés. Il théorise cette idée, effectivement, de ce qu'il appelle l'attention flottante. La possibilité pour le psychanalyste... Voilà une ignorance. Non, mais est-ce qu'on peut dire que attention flottante est une des plus mauvaises traductions? Voilà. On vous l'avait déjà Voilà, signalé. voilà. Vous reprenez ce terme qui laisse Absolument. entendre que le psychanalyste dort. Oui. Alors que c'est pas du tout ça qu'il Ah dit. oui, c'est alors C'est le vrai problème- que le vous problème nous avec vous, obligez c'est qu'à chaque à fois- jouer au maître d'école Alors, avec vous, à signaler toutes les erreurs. Je vous oblige pas, vous n'êtes Je vous que donne ça. l'exemple. Non, mais est-ce que je peux finir Ah, sur ce sujet vous simplement. m'interrompez, mais moi je ne peux pas. Mais non, mais c'est pas le problème. Je suis en train de vous parler d'attention flottante et on me dit non, c'est pas l'attention, c'est pas flottante, c'est pas le bon mot. C'est publié chez un éditeur. Il dort pendant les. Il y a une lettre de Freud dans laquelle vous avez raison, merci beaucoup de le dire, qu'effectivement, indépendamment de cette traduction, Freud dit qu'il dort quand il analyse. Il a analysé Marie Bonaparte qui prétend que 2 fois, effectivement, elle a surpris Freud en train de dormir. Vraiment, C'est-à-dire que ce sont des faits. Alors manifestement, cet indice a aidé mes camarades. Ça y est. Et je tiens à dire que c'est quand même terrible pour vous parce qu'il aura fallu Gérard Miller pour qu'on vous devine. Vous vous rendez compte un peu? Alors Pierre Bénichou. Michel Onfray. Michel Onfray, évidemment. Oh là 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 là. Notre invité d'honneur, c'est Michel Onfray, qui édite chez Frémaux et Associés 4 CD, il y en a 4 je crois, de ses conférences au théâtre du Rond-Point. On peut dire que c'est l'université populaire de Caen recentralisée en quelque sorte. Décentralisé. Ouais, enfin décentralisé par rapport à Paris, Caen et ouais. recentralisé par rapport à Paris. Et ça s'est passé au théâtre du Rond-Point. C'est Jean-Michel Ribes qui vous avait invité et vous avez décidé de sortir les CD de ces conférences. C'est vrai que c'est un homme qui voyage grâce à ses conférences, c'est un homme qui enseigne et c'est un philosophe. Et pourtant le premier indice qui s'appelait La philosophie, la chanson de Georges Moustaki était quand même un bon indice. Coluche les a peut-être perdus, mes camarades. Eh oui, quel rapport? J'ai pas lu tout Freud. Ah. C'était le sketch de Coluche. Gérard Viré-Miller aurait dit on ferait non plus. Il l'a dit. Ah oui, alors c'est cette passe d'armes effectivement avec Gérard Miller, c'est ce qui a permis à 3 de mes camarades Titoff, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak de vous identifier. C'est terrible quand même, vous avez besoin encore d'un psychanalyste, vous voyez, pour qu'on vous identifie au fond. Oui. Les conférences que vous avez faites au Théâtre du Rond-Point sont pas sur la psychanalyse, Non. elles. Le sujet, le propos? Justement, le post-anarchisme, on connaît pas bien ça en France, on connaît ça aux États-Unis. Il y a un catéchisme anarchiste. Alors, il y a toujours des gens qui pensent que pour être anarchiste, il faut aller demander à Bakounine, à Kropotkin des raisons de penser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué que le 19e siècle. Il y a tout un tas de philosophes du 20e siècle, comme Derrida, comme Deleuze, comme Bourdieu, etc., qui ne sont pas des anarchistes, mais qui ont rendu possible une pensée anarchiste pour aujourd'hui. Donc, on appelle ça le post-anarchisme.
anarchisme. Expliquer à ma grand-mère, c'est le titre de ce CD. Pourquoi expliquer à ma grand-mère? C'est pour me moquer de tous ces gens qui font des bouquins, la philo expliquée à ma fille, la République expliquée à mon fils, etc. La philo pour les nuls. Des petits machins vite faits, bien faits, mal faits, pas chers et qui se vendent très vite et qui sont nuls. Enfin, qui répondent, je dirais, aux besoins philosophiques par des petites choses. Oui, c'est très bien et très cher alors. Je ne sais pas combien ça coûte, mais vous savez même pas combien vous vendez votre CD? C'est sûrement trop cher, mais dès que c'est en circulation, de toute façon, c'est gratuit sur Internet très vite. Tous ces post-anarchistes dont vous parlez, c'est quand même terriblement. Enfin, vous êtes post-anarchistes entre guillemets, parce que je ne vois pas en quoi ils le sont, mais c'est quand même terriblement à la mode, quoi. Derrida, Deleuze, tout ça. Vous en avez pas un peu marre d'être à ce point conformiste de l'anticonformisme? Ah non, mais faut écouter le disque, vous verrez. Je ne me réclame pas. Non, parce que Miller m'a dit c'est un sale con. Qui a dit ça? Miller? Oui, je sais bien. Oui. C'était une matière de plaisanterie. Il le pense tellement fort qu'effectivement, on l'entend. Non, mais vous avez raison. Non, voilà, la chose dont j'aurais voulu vous entendre parler, mais justement, parce que je me dis, est-ce qu'on lui pose, c'est de dire, bon, je sais que vous avez travaillé sur Spinoza, qui est pour moi mon auteur favori après Johnny Hallyday, mais ce que je voulais dire, c'est, est-ce que dans votre critique radicale de Freud... Attendez, là on était, pardon Pierre, mais on partira sur Freud tout à l'heure, mais laissez-le répondre d'abord sur votre question sur Derrida, Deleuze et les autres. Oui, je dis non, il n'y a pas eu un grand trou entre le 19e siècle et aujourd'hui, il y a eu toute cette pensée-là, mais il n'est pas question non plus d'aller chercher chez ces penseurs qui sont aussi des anciens la vérité pour aujourd'hui. Non, c'est une façon de dire, il y a eu une critique, reprenons cette critique-là, y compris la critique des médias chez Bourdieu par exemple, le rôle de l'intellectuel, enfin toutes ces choses typiquement 20e siècle, je dirais, qui supposent qu'on doit pouvoir penser pour aujourd'hui, pour le 21e siècle. Oh là là, très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Non, mais c'est intéressant d'entendre parler des gens qu'on connaît absolument pas. Si je donne votre CD à... Mais c'est un gros manque de culture, on l'assume. Mais c'est très intéressant. Si je donne votre CD à Stevie, il va tout comprendre? J'espère, c'est fait pour. Oui. Le principe de l'université populaire, c'est ça. On est 17 d'abord, je suis pas tout seul. Si jamais il sonne chez vous vers 2-3 heures du matin parce qu'il n'a pas compris un passage... Attendez-vous à ça quand même. C'est la première fois qu'on me traite de grand-mère. Justement, moi c'est ça ma question, c'est l'université populaire de Caen. Et après on en parlera un peu, mais il en a marre qu'on parle de la psychanalyse parce qu'il aimerait bien passer à autre chose aussi, on ferait. Juste un mot quand même sur cette université populaire de Caen, effectivement recentralisée ou décentralisée en fonction de l'endroit d'où on se place. Là au théâtre du Rond-Point à l'occasion de ces conférences-là, cette université populaire de Caen, Stevie par exemple pourrait s'y inscrire? D'abord, on ne s'inscrit pas, on vient librement, donc on ne demande pas d'argent, pas de diplôme. C'est le contraire de la psychanalyse, si vous voulez. C'est gratuit. Ça tombe bien parce qu'il est fauché, pas diplômé. C'est gratuit et ça produit des effets. Et les gens viennent, ils restent si ça les intéresse. Si ça ne les intéresse pas, ils s'en vont. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'effectivement, c'est totalement libre. Combien de profs il y a en dehors de vous? On est 17 à enseigner. Moi, par exemple, je fais un cours tous les lundis, il y a 800 personnes. Donc, si vraiment j'ennuyais le monde, les gens cesseraient de venir. À l'université, ils sont obligés d'être là. À l'université classique, je veux dire, à l'université populaire, c'est le plaisir qui fait qu'on est là. C'est pas payant? Non. Donc comment ça se passe en fait? Vous avez un truc, vous avez de la pub sur vous ou... Non, où il passe. Justement, c'est vraiment le contraire de la psychanalyse. On est gratuit, nous, et bénévoles. Et les cours que nous donnons sont gratuits et c'est comme ça pour les 17 personnes. Pas du tout. Et vous faites pas par rien ni par personne. Des cours particuliers parce que... voilà, je savais qu'il allait y venir. Non, mais 800 personnes, ça doit être hyper frustrant parce que moi, c'est le principe de l'université, hein. Non, il aime bien l'université. Oui, d'accord, mais quand 800 personnes, c'est une question à poser. Enfin, c'est terrible. Tu peux pas répondre à 800 personnes. Alors le principe, c'est qu'il y a une première heure avec un exposé et la deuxième heure, ce sont les questions. Okay. Et là, les gens posent des questions vraiment librement. Mais bon, c'est vrai que le cours particulier, c'est pas la même chose. Je le dis, ceci dit, en tout bien tout honneur. Mais de fait, la relation à 2 ou à 3, c'est pas exactement la même chose que le cours en amphi. En revanche, on dit cela dit. Bon, je poserai pas ma ma question sur Freud parce que les gens en ont marre de la psychanalyse, mais tant pis. Mais non, allez-y, posez votre question sur Freud. Je voulais demander, est-ce que vous qui êtes un intellectuel qui avez réfléchi à ces problèmes et qui êtes honnête, vous ne pensez pas que dans votre critique radicale de Freud, vous jetez le bébé avec l'eau du bain? C'est-à-dire que vous dites, Freud a été mal interprété, Freud était un salaud dans sa vie privée, Freud a donné lieu a été le père spirituel de toute une bande d'escrocs qui prennent de l'argent pour pas soigner les gens. Mais est-ce que vous ne laissez pas assez de place
est-ce que vous accordez de la place donc au génie de Freud quand même d'avoir découvert l'inconscient, d'avoir découvert le rêve, d'avoir découvert le ça, d'avoir découvert des tas de choses qui quand même ont changé et la pensée et la vie de chacun. Oui, enfin, je ne veux pas refaire un cours là-dessus, mais je veux dire que... Non, monsieur, vous en parlera demain. Demain, il y aura Gérard Miller. En cours particulier, non, je pense que ça n'a pas été découvert par Freud. Simplement, son coup de génie, c'est d'avoir laissé croire qu'il l'avait découvert. L'inconscient, ça existe au moins depuis Leibniz, ça existe avec Nietzsche avant, ça existe avec Schopenhauer. Il y a un très gros livre d'Hartmann qui s'appelle Philosophie de l'inconscient. Et le coup de génie de Freud, c'est de dire, j'arrive, il n'y a personne avant moi, et c'est moi le découvreur, c'est moi l'inventeur. Et de cacher ses sources, bien sûr. Ceci dit, j'ai fait un autre livre... L'Édipe, le refoulé, comme ça existe, non? Mais c'est son affaire personnelle, c'est ça que je dis. Je dis effectivement, l'inconscient freudien, c'est l'inconscient de Freud. Moi, j'ai jamais eu envie de coucher avec ma mère et de tuer mon père, par exemple. Non. Non, peut-être. vous peut-être, mais... Je sais pas ce qui est bon. Hein. Justement, si. Il est ignoble. Justement, si. Pierre, franchement, vous n'avez pas honte. Hein? Oui, j'ai honte. J'ai honte. J'aurais honte si monsieur n'était pas un intellectuel. Comme c'est un intellectuel, il comprend que c'est du délire pur et que ça veut rien dire. Si ça avait été un con, je me serais dit putain, si j'étais freudien, je dirais au contraire que c'est votre il va croire que j'ai niqué mon moment. Non, mais c'est vrai. Un mot justement sur les indices que j'ai pu donner tout à l'heure. Je vous ai dit, Georges Moustaki, sa chanson c'était la philosophie. On a entendu le clash avec Gérard Miller, c'était sur le plateau du Grand Journal. On vous a entendu aussi, ça c'était votre propre voix, c'était un cours que vous donniez sur Spinoza. Et puis la chanson de Gilbert Bécaud, alors elle avait effectivement son sens dans les indices proposés, puisque cette chanson s'appelle « Dieu est mort », tout simplement. Ça vous dit quelque chose? Oui, pour moi, oui. Oui, expliquez. Pas forcément pour nos invités. Oui, il y a eu un autre succès de librairie qui a été le traité d'athéologie, qui était l'occasion pour moi de dire effectivement que Dieu était mort et qu'il fallait s'y faire. Même si c'est un peu à contre-courant ces temps-ci où Dieu revient à toute allure. Quant au post-anarchisme expliqué à ma grand-mère, ce sont 4 CD qu'on peut trouver maintenant en collection chez Frémaux et Associés, 4 compact disques que je vais offrir à Donne Stevie. à mamie. Il vous invite encore, Jean-Michel Ribes, de temps en temps pour des conférences alors au Théâtre du Rond-Point? Demain midi. Demain midi. Oui. Sur quoi? Par exemple, toute l'année, on fait quelque chose tous les jeudis. Et il y a une défection. Il y a une université populaire qui s'est créée en Italie, de la musique en l'occurrence. Et c'est un chef d'orchestre qui donne des cours à des gens qui ne connaissent pas la musique. Et des gens peuvent diriger des orchestres. Donc demain jeudi, le midi, on fait une conférence sur la direction d'orchestre chez des gens qui ne sont pas des musiciens, des mélomanes et qui ne connaissent même pas le solfège. Donc... Alors, est-ce que au final, ça sera ma dernière question, c'est pas embarrassant de devenir aussi populaire dans la philosophie, par exemple, que Gérard Miller puisse l'être, lui, dans la psychanalyse, c'est-à-dire d'être aussi médiatique que Miller pour la psychanalyse, vous pour la philosophie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on cite un philosophe médiatique, on cite Michel Onfray. Ou Bernard-Henri Lévy. Ceci dit, je choisis les lieux où je viens. Je viens parce que c'est vous, et puis parce que quand toute la presse m'a traité de nazi, de fasciste, de pédophile, etc., et que on a dit des choses immondes sur moi, qu'on a annoncé ma mort physique, etc., vous avez été le seul à m'inviter, à m'accueillir, à me défendre. Donc je me crée des obligations à votre endroit. C'est pourquoi je suis ici. C'est très gentil. Non, mais merci pour nous. Vous en bénéficiez. Merci. On a du pot de mettre tête avec une vedette. Sans ça, pour nous, il viendrait même pas. Non, mais je veux dire, c'est probablement. La politesse et la culture, ça coûte pas au même étage. Au contraire, je dis la vérité. On fait pas plus poli que ça. Mais non, j'essayais de plaisanter. Vous seriez venu demain, vous seriez tombé sur Gérard Miller. Vous seriez venu d'ailleurs si Gérard avait été là? Je me suis même pas posé la question, mais je l'aurais découvert qu'il était là. Oui. C'est lui qui m'a agressé et traité de tous les noms, moi pas. Hein. Bon, quand même, j'ai juste un petit service à vous demander. Cessez de nous envoyer des mails. Virez Gérard Miller. C'est fou. J'ai trouvé que ça tombait vraiment fort à propos. Mais je n'y suis pour rien, vraiment. Merci Michel Onfray, en tout cas, d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté d'être l'invité mystère. On trouve en CD le post-anarchisme expliqué à ma grand-mère. À demain, 15h30. Bonsoir, Nicolas.